Ok, ça doit être un bon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. 2 secondes d'abord. Ouais, c'est passé. Donc, on va chanter, on va danser. Je connais pas le titre de cette chanson. Azaf, louange des aigles. C'était la chanson phare de la conférence de Lady Sonia. Je vais me connecter, partager un tout petit peu. On commence. Soyez les bienvenus sur mon direct, mon live, comme on dit. J'espère que je suis bien placé. Bonjour, bonjour. Likez, commentez pour que je sache que vous êtes connectés. Il fait chaud ici. Je ne vais pas trop bouger. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai chaud. C'est tout ce que je sais. Let's go. Ok. J'espère que vous allez très 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 bien. Moi, ça va. Tranquille. À part la chaleur, tranquille. On va du débriefing. On va parler des choses sérieuses. J'espère ne pas trop tarder. Je dois... C'est la chanson qu'on écoutait hier à la conférence de Lady Sonia. Et je disais, bon, c'est ma toute première fois de l'entendre. Hein? Ouais. Ou que je l'ai entendu quelque part, aucune idée. Et les femmes étaient très, 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 très... Waouh! Je n'ai jamais vu autant de monde à une conférence. On en parlera, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaierai d'être brève. Les gens disent que je suis trop long dans mes lives. Je vais partager dans quelques groupes. Écoutez, c'est la danse de l'aigle. J'espère que j'ai tout. Hein. Bonjour, bonjour ma très chère. Comment tu vas? Bienvenue, je vous offre Azaf, les louanges des aigles. Aïe, aïe, aïe. Oh, Lady Sonia, elle aime danser et les femmes aiment ça. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais partager un tout petit peu quand même. J'ai du mal à partager à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Ma connexion n'est pas trop forte ou quoi. J'espère que vous allez très très bien. Likez, commentez et partagez. Bonjour, alors comment on va au pays? Il fait terriblement chaud, Papilo Lama. Il fait terriblement chaud. Voilà. À part cela, je crois que ça va, tranquille. Ceux qui vaquent à leurs occupations se sentiront bien. Ceux qui ne vaquent pas à leurs occupations se sentiront mal. Mais on parlera aujourd'hui. Je ferai le debriefing. Je vais vous expliquer certaines choses. Et j'espère que ça va aider quelqu'un par là. Donc on écoute un peu encore. Partager, j'ai du mal à partager moi. C'est pas normal ça. Tout le monde en position. Connectez-vous, on va parler. Aïe, aïe. Je sais même pas, j'ai jamais entendu cette chanson. C'était la première fois, la toute première fois d'entendre. Voilà. Je vais encore partager une fois encore, on commence. J'espère que ma soeur Bengis, tu me comprends, j'espère. Ah non, oui, tu veux parler du côté, quoi, le côté, waouh, bravo, je vais vous remettre à la fin. Je vais vous remettre cela. Tu veux parler de quoi, de la situation politique? Tout est calme. Les Ivoiriens sont calmes. Les Ivoiriens sont calmes. C'est des gens qui comprennent maintenant les situations. Il ne faut jamais parler avant l'heure. Il ne faut jamais parler avant l'heure.
Donc, hello Betty, comment tu vas? Bienvenue. Connectez-vous, je vais vous affairer sur la conférence de Lady Sonia. Voilà. Ça, c'est le mot que les Ivoiriens aiment. Lorsqu'on dit affairer, ils aiment. Mais si on dit on va vous faire du débriefing, personne ne veut. Non, 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 non. Il faut qu'on vous affaire, on va vous affairer. Attendez, je passe deux, trois. Partagez le live, on va commencer. Bienvenue au live. J'espère que tu vas très bien, Umutuni Betty, ma très chère renouvelée. J'espère que tu vas très bien. Ma toute première renouvelée, Renée du Cameroun, la fille de Baham. J'espère que tu vas très très bien. Mon compatriote Papulo Lama, j'espère que tu vas très très bien. Tu me parlais du côté politique, ça va. Les gens sont plus calmes, les gens ne veulent pas avoir des histoires, les gens ne veulent pas... les gens ont compris en fait. Ce qui s'est passé en 2011, ils ne veulent plus avoir répété cela, parler dans le vide, et lorsque la vengeance ou la colère viendra, on indexera les gens et on va les assassiner. Donc les gens ont compris l'histoire, donc ils sont plus calmes, ils sont plus sages, et chacun, sans parler, les gens se comprennent. C'est moi, souvent, je ne comprends pas. Ici, on me dit, hey, on marche avec les yeux. Mon grand-père nous disait cela. J'arrive bientôt, on aura l'occasion de se voir. Bien sûr, prends un rendez-vous. Conscience Nouvelle, on prend un rendez-vous avec Conscience Nouvelle. C'est comme cela. Et on pourra parler. Donc, les gens marchent, savent. Les gens ne se parlent pas. Mais chacun sait comment se tenir. Voilà. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Avant, les Ivoiriens ne connaissaient pas les situations de guerre, les situations horribles. Donc, ils parlaient dans le vide. Ça insultait, ça riait. Mais lorsque la machine s'est retournée et que la vengeance s'est mise en place, les gens ont compris que la guerre, ça éduque. C'est ce qui a éduqué les Allemands. Donc, bienvenue à mon live. Aujourd'hui, je vais vous faire un débriefing. Je vais vous faire un compte rendu. Likez, commentez, sinon je ne vous verrai pas. Mon iPad fait de sorte que je ne peux pas voir tous ceux qui se connectent. On m'a dit de ne plus regarder ici, on regarde là pour parler. Ok, donc bonjour à vous. Hier, j'étais à la conférence de Lady Sonia. Avant cela, je vais me présenter. Qui suis-je pour parler des autres? Je suis Margaret Christelle Akossi. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la créatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Regardez un peu plus haut. CN, Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement des mentalités dans notre communauté africaine. Vous allez me dire, mais pourquoi pas chez les Arabes? Pourquoi pas chez les Européens? Pourquoi je ne fais pas un business, entre guillemets, pour les Africains, pour tout le monde entier? On ne peut pas parler à toutes les communautés. Il y a des business qui parlent à tout le monde. Mais il y a des choses qui ne parlent qu'à une communauté. Si tu veux parler à tout le monde, tu es un charlatan. Donc tu cherches quelque chose d'autre. Mais lorsque tu veux... Il y a des choses, si je vous parle, un Français ne comprendrait pas. Un Chinois ne comprendrait pas. Il y a seulement un Africain qui puisse comprendre. Et moi, j'ai reçu cela, je pense, ce don-là, de parler à une communauté bien spécifique. Malgré cela, il y a des Blancs qui viennent m'écouter. Malgré cela, il y a des gens qui veulent m'écouter. Parce que si tu veux regarder autre chose derrière, tu vas te perdre. Beaucoup me posaient la question, pourquoi tu parles seulement à une communauté? Non, je ne tricote pas. Je ne fais pas de la... je ne tricote pas. Voilà, je ne mets pas du vernis. Donc, même pour mettre du vernis, même il y a des vernis qui passent à une certaine communauté. Donc, c'est ça, il faut cibler, cadrer sa chose. Et moi, depuis le départ, je le savais. Je ne peux pas faire autrement. Même s'il y a 2 Africains qui restent sur cette terre, je ne pourrais que parler à ces gens-là et gagner ma vie comme cela. Et rassurez-vous, je ne mourrai jamais de faim. Ça aussi, c'est une foi solide qu'il faut avoir. Donc, voilà, pour cela. Donc, c'est pour cela, depuis 1 année et demie, je me suis mise en marche. Et j'ai posé la question. Je reviendrai en pleine dans la causerie. Je vais vous parler. Je vous dirai une chose très importante. Lorsque je me suis posé la question sérieusement, parce que moi, je suis juriste d'affaires. C'est ce que j'ai étudié. J'ai aussi étudié les sciences politiques et sociales. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je continue toujours à exercer comme juriste à mon propre compte. Je donne des conseils juridiques aussi. Allez-y sur ma page consciencenouvelle.org, vous verrez la partie qui s'occupe du juridique. Donc, j'occupe les gens de façon juridique aussi. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Que la science politique n'a pas pu combler. Que le droit n'a pas pu combler. Mais je sentais que j'avais ce don de communication, ce don de parler aux gens, ce contact facile. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne peux pas être journaliste parce qu'on dit souvent, il y a un journaliste qui me disait comme cela, vous savez, un vrai journaliste, soit il est pute ou il est chômeur. Tu ne peux pas parler librement sans que tu ne crées des problèmes. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire qui pourrait me permettre d'être libre?
de parler librement, de ne pas être là, être sourire avec le patron quand je ne veux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à ce que, au fil du temps, je trouve ma voie. Et lorsque j'ai posé la question au plus profond de moi, et je crois que c'est Dieu qui m'a parlé. Lorsque je vous parlais de Lady Sonia, vous n'allez pas croire. J'ai posé la question, qui suis-je? Et une fois interrogé, m'a dit, tu es un éveilleur des consciences. Ce matin, à la messe, il y a une petite fille, un peu avec ma couleur de peau, qui bougeait, et je voyais mon père qui était attendri par la petite fille. Il me disait, c'est comme ça tu étais. Tu étais très éveillé. Tu étais très éveillé. Voilà mon titre, en fait. Mais lorsque j'étais jeune, je ne savais pas. On avait voulu me faire croire que c'est quelque chose de sale, quelque chose de négatif. Alors que c'était ma mission de vie, c'était ce que j'étais. Je suis un enfant éveillé et une personne très libre. Donc je ne peux pas aller travailler pour un patron. Je suis moi-même mon propre big boss. Comme m'a dit un monsieur qui est venu un jour chez nous à la maison. La liberté est un droit fondamental. Je vous assure, les gens aiment l'argent. Mais si tu enfreins à leur liberté, ils vont se déchaîner. Je connais une dame qui avait une servante. Elle maltraitait la servante. La servante a préféré aller mourir de faim, même aller se prostituer dans la rue, que de travailler sous la pression. Parce que la liberté, c'est quelque chose de fondamental. C'est Dieu même qui nous donne cela. Il ne parle même pas de liberté, il parle même d'affranchissement. Parce que derrière la liberté, souvent, il y a quelque chose de sale. Un jour, je vous parlerai de cela. Faites très attention au mot de la liberté. Le diable utilise encore ce mot-là. Le diable utilise derrière le mot de la liberté toute chose. On est libre, non? On prie Dieu, non? On n'a pas besoin de passer par quelqu'un, non? On n'a pas besoin d'être libre. Et derrière la liberté, il y a le libertinage. Faites très attention. Dieu pour faire parler d'émancipation et d'affranchissement. Donc, je vais m'arrêter là. Je ferme la parenthèse. Donc, je me suis rendu compte que c'est ce que je devais faire. Donc, j'ai commencé à me mettre en marche. Et pourquoi j'ai été à la conférence de... Non, ok. Je vous écris plus tard. Je vous écris plus tard. Pourquoi je vais aux conférences des autres? Moi-même, je ne me vois pas comme un coach. Je me vois comme un éveilleur des consciences. C'est ce que je suis depuis ma naissance. Depuis que je suis née, je suis un éveilleur des consciences. Je suis née comme cela. Mes parents disaient que je gênais. Lorsque j'étais quelque part, il fallait me retirer de là. Parce que tout ce que je disais embêtait les gens. Mais à la fin, on venait me voir. Pour dire, tu avais dit quelque chose. Tu avais dit quelque chose. Mais je me souvenais souvent plus de ce que j'avais dit. C'est maintenant que j'ai pris conscience de cela. Et je sais que je suis un éveilleur de conscience. Voilà comment je dois agir. À côté de ma profession de juriste et à côté de ma formation de politologue. Donc avec l'éveilleur de conscience, je suis dans le développement personnel. Je faisais le développement personnel sans savoir que c'est comme ça s'appelait. Incroyable. Donc, dans le développement personnel, c'est le pont entre la politique, le social, tout ce que vous voulez, comme la socio-politique ou le politico-social, et de l'autre côté, la spiritualité. Donc, le développement personnel, c'est le pont entre les deux, entre la politique, le social et le spirituel. Le spirituel, ce sont les hommes de Dieu qui s'occupent de votre âme. Voilà, c'est pour cela chez les catholiques, on parle de curé. C'est lui qui soigne votre âme. En politique, c'est celui qui met les règles pour que vous puissiez vivre dans un pays normal. Et au milieu, vous avez le développement personnel. C'est ce qui vous permet de prendre conscience et d'être responsable de vos actes et de vivre une vie qui, malgré ce qui va se passer, l'attaque du diable, l'attaque de l'apparence de Jésus, peu importe ce qui va se passer dans le spirituel, vous pouvez dominer cela. Malgré la situation dans le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez dominer cela à travers le développement personnel. C'est le pont entre les c'est le chaînon manquant, comme j'ai coutume de dire. L'introduction était trop longue. Je vais entamer. Pourquoi je vais voir ces genres de personnes? Il était pour moi très important d'aller voir Lady Sonia. Je n'avais plus d'argent, rassurez-vous. J'ai payé tellement de livres ces derniers temps. Regardez, tout ça. Hein, tout ça. Voilà. Je n'avais plus rien. Donc, je disais, ok, je vais une prochaine fois aller à sa conférence. Et un de mes mentors m'a écrit pour me dire, non, Christelle, tu es dans un temps où tu dois, certes, te développer, te faire connaître, mais voir ceux qui sont tes devanciers, ceux qui sont avant toi. Et j'ai commencé à le faire depuis le coach Darcy, c'est un coach qui est aux États-Unis. Il a fait sa conférence le 9 décembre ou le 2 ou 3 décembre 2017. J'y étais. J'étais même l'une des premières à prendre mon ticket. À travers cette conférence-là, il a pu me pousser à faire les conférences.
Et c'est là que je suis devenue conférencière. Après est venu Maxime Victor. Je n'ai pas son livre ici. Il y a une fille qui lit le livre, ma soeur qui lit le livre. À travers cette conférence-là, j'ai pu rencontrer d'autres, j'ai pu me faire des relations. J'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs où nous sommes dans un grand groupe que lui-même, il donne sa bénédiction. L'importance des conférences, on y arrive. Donc, après cela, il y a eu Zach Mukasa. Je suis allée à la conférence de Zach Mukasa. À travers cela, j'ai vu comment on peut, en tant que conférencier, comment on fait quand on est conférencier. On est motivateur d'abord. Donc, j'ai pu en tirer des leçons que je ne peux pas, hélas, vous dire, c'est pour mon propre développement personnel. Il faut que se développer soi-même avant de chercher à développer les autres ou aider les autres à se développer. Donc, il y avait la conférence de l'éditionnaire qui devait être en décembre. J'avais déjà prévu quelque chose pour cela, mais en début d'année, c'était plus possible. Donc, je ne voulais plus y aller. Mais je devais respecter à la démarche dans laquelle je suis. Et je me suis souvenu que c'est grâce à Lady Sonia que j'ai connu toutes ces personnes que je viens de citer là. C'est pour cela, lorsque je fais mes lives, lorsqu'il y a des coachs qui sont là, je dis leur nom. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre le livre de Lady Sonia afin de pouvoir vous parler aujourd'hui parce que j'ai fait trop de dépenses. Et voilà. Et puis, c'était exorbitant aussi pour moi, donc je n'ai pas pu prendre un livre. Donc, j'ai laissé cela pour une prochaine fois. D'abord, j'ai connu une femme, comment s'appelle cette dame? Charlotte de Rebirth School. Grâce à Charlotte de Rebirth School, elle a mis un lien de Zach Mukasa et de Lady Sonia. Et de Lady Sonia, elle m'a parlé de d'autres coachs. À travers ces autres coachs, j'ai pu moi-même me développer. C'est pour cela que c'est très important, jeunes Africains, d'aller à des conférences. N'allez pas seulement à des veillées de prière. Je vous rassure, il y avait des jeunes dames auprès de moi. J'ai eu l'autorisation d'elles de prendre leurs vidéos et puis de faire un montage que je mettrai sur cette plateforme-là. Je suis tellement heureuse de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de développement personnel, de coaching, qui viennent, qui se déplacent, qui viennent, qui parlent à des jeunes. Elle parle plus à des femmes. Mais je vous assure, à la conférence de l'éditionnaire, il n'y avait plus de tickets. Il n'y avait plus de tickets. J'ai pu avoir l'avant-dernier ticket. J'ai appelé mon père pour dire dans laquelle des directions il était. Dans sa direction, il y avait un lieu où il y avait une distribution, il y avait un genre de ravitaillement de tickets de l'éditionnaire. C'est de là que j'ai pu avoir l'avant-dernier ticket. Tellement les gens sont arrachés les tickets de l'éditionnaire. Je suis arrivée à cette conférence, la salle était pleine à craquer. Je me suis sûre qu'il y avait 2000 personnes. La climatisation ne donnait plus du tout. Ça ne donnait plus du tout. Donc, l'éditionnaire elle-même était... Waouh, elle avait chaud. Elle était obligée de faire une pause. Donc, elle a fait une pause et après, elle ne pouvait même plus descendre parce qu'elle est dans le style américain avec la musique et puis elle parle aux gens, elle motive, elle fait cela. Mais elle ne pouvait pas le faire cette fois-ci parce que c'était bondé de monde, de jeunes, surtout de femmes. Il y avait moins de 5 hommes, hein, on peut le dire, moins de 5 hommes. Je suis sûre que d'autres ont été tirés par leurs femmes là-bas. Donc, il y avait beaucoup de monde, il faut le dire. C'est l'une des premières fois que je vais à une conférence où il y a autant de monde. Mais lorsqu'on parle de femmes, il y a toujours du monde. Les femmes donnent toujours l'impression qu'elles ont beaucoup de soucis. Elles donnent toujours l'impression qu'elles ont beaucoup de soucis. Avant d'arriver là, je vais revenir, j'ai un point que je viens d'oublier. Dans la vie, il faut faire preuve, en tant que moi-même, dans le développement personnel, je ne dois pas donner l'impression de tout connaître. C'est pour cela que je vais à la conférence des autres qui ont déjà de l'expérience dans les conférences, la manière de coacher, la manière de parler en public. Il faut aller, même si ce n'est pas dans votre domaine. Moi, je ne suis pas dans le domaine des femmes, coacher les femmes comme Lady Sonia. Moi, j'ai ma spécificité aussi. Donc, malgré cela, j'y vais. Je suis allée même à la conférence d'un coach pour les affaires. Mais grâce à cela, j'ai pu avoir les cartes qu'il fallait. Des gens qu'il fallait rencontrer. C'est très important. N'allez pas seulement au veillées de prière. Je répète encore une fois. Elle-même, elle l'a dit. Elle-même, elle a eu à le dire. Donc, lorsque j'étais à cette conférence-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fière. Ça va faire un peu arrogant, mais j'étais vraiment fière de moi. C'est pas facile en tant que médecin d'aller à la conférence d'un autre médecin. C'est pas facile. C'est vrai qu'il arrivera un moment où je n'irai pas comme cela. Je suis dans une phase, comme j'ai eu à vous le dire. C'est vrai que c'est pas évident de prendre de son argent qu'on gagne et de remettre, de réinvestir encore pour aller enrichir ceux qui sont déjà riches. Mais c'est très important.
Il ne faut jamais aller quelque part et montrer qu'on sait. Il faut toujours, je vous ai dit pour la conférence de Zach Mutassa, vider un peu à moitié son verre, afin que les gens puissent rajouter le peu qu'ils savent aussi, de rajouter, pour que tu sois pleine. Parce que c'est très important, lorsque je vais à des conférences des autres, automatiquement, bon, ça je vais le dire sur le YouTube, ça, ce sont des enseignements pratico-pratiques, je vais le dire sur YouTube. Lorsqu'on va à des conférences des autres, automatiquement, dans votre tête, ça joue. Vous connaissez déjà votre place. Vous savez où vous allez vous situer. Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Automatiquement, vous arrivez à ajuster les choses. J'ai pris mon carnet, j'ai commencé à noter. Les filles, elles notaient les informations que l'édition a données. Mais moi, je notais d'autres choses qu'elles ne voyaient pas. Parce que moi, je suis déjà dans le domaine. Et c'est très important d'aller aux conférences des autres. N'ayez pas l'impression que vous allez enrichir les autres. Je vous assure que j'ai failli faire cette erreur avec Lady Sonia. Je voulais dire, je ne vais pas. Et mon mentor a écrit pour dire que va comme tu as la coutume de faire là, c'est une force pour toi. Va et enrichis-toi. Et ça a été vraiment une expérience très enrichissante. D'abord, j'ai appris que le côté négatif, que les Africains ont un souci d'organisation. Lady Sonia était en colère quand même quelque part. Mais elle est très... Lady Sonia, elle est très gentille, mais en même temps rude. Et elle doit le faire parce que je fais ce constat que ceux qui sont c'est pas parce qu'on a fait l'Europe, mais on a déjà vu les choses qui sont faites de façon parfaite. Regardez, le pape est allé en Arabie Saoudite. Vous voyez la perfection. Il est allé à Panama. Vous voyez la perfection de l'organisation. Mais pourquoi nous, les Africains, on a un souci d'organisation? Il y avait un moment donné, il y avait des femmes qui étaient là. Quelque chose me dit, mais regarde, pourquoi elles sont attroupées là? Nous, on a cru qu'elles avaient du rafraîchissement parce que l'édition a mis la gamme, le ticket coûtait cher, mais elle a mis la gamme plus haute. Je me rends compte que non, c'est pas seulement le rafraîchissement. Elles sont en train de se servir à manger des brochettes et des claquelots. As-tu eu l'interview avec elle? Non. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir un rendez-vous. Je n'ai même pas pris son livre. Regarde tous les livres que j'ai à lire. J'ai 12 livres à lire. Si je prends le livre de Lady Sonia, je ne pourrais même pas le lire. J'ai 12 livres à lire. Regardez tout ça. C'est tous de nouveaux livres. Hein? Voilà. Je vais repartir encore dans la politique. Je repars encore dans la politique. Voilà. Avec même le livre de Gbagbo que j'ai pris. Je repars encore lis encore dans la politique. Et puis, voilà, j'ai pris aussi... ça m'a fait penser à Lady Sonia. Mon père a dit quand il a pris cela, il a eu l'impression que c'était moi. Donc, voilà. C'est un peu pour... Donc, j'ai des livres de business à lire. J'ai trop de choses à lire. Et je ne vais pas le lire, hélas. Si je fais, je ne vais pas le lire. Je suis en train de lire un autre livre sur la communication. Après cela, je dois lire un livre sur l'optimisme. Donc, ça fait, j'ai 12 livres à lire. Donc, je n'aurai pas le temps, très cher René. Une prochaine fois, je vais l'interviewer. Parce qu'il faut qu'elle sache que c'est grâce à elle que j'ai pu connaître mon coach qui m'a révélé mon talent. Pas révélé mon talent, mais qui m'a fait prendre conscience de mon talent. Si Lady Sonia n'avait pas dit le nom d'un certain Jamin Williams et de Thierry Aoré, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Je serais torturée dans des boulots alors que je connais ma force. Souvent, n'allez pas écouter seulement les lives où on parle chic. Les gens étaient venus pour entendre Lady Sonia insulter les gens, les chisards et les femmes mariées. Elle est venue, elle a mis les choses à la place. Parce que les femmes veulent venir s'asseoir, puis on parle des causeries d'amis, de copines. Non. Il faut écouter d'autres conversations. S'il n'y avait pas Charlotte de Rebirth School, qui a moins de followers que Lady Sonia sur Internet, si elle n'avait pas mis cela, je n'aurais pas connu Lady Sonia. Bien vrai que les choses, Charlotte de Rebirth School, elle parle plus sur le mariage. Moi, ça ne m'intéresse pas, en vérité. Mais je suis allée écouter tout de même. On peut apprendre toujours, comme j'ai eu à vous le dire. Et après Charlotte de Rebirth School, elle a balancé, c'est pour cela partager de temps à autre ou liker les choses des autres. Elle a balancé une vidéo de Lady Sonia. Lorsque j'ai entendu Lady Sonia, j'ai dit, wow! Mais c'est comme cela je parle. C'était mon langage. Parce que depuis 2014, j'ai pris conscience que dans notre société, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'ai quitté jeune la Côte d'Ivoire, mon pays. Je suis allée étudier longtemps, loin des miens. Lorsque je suis revenue en 2014 pour travailler, je me suis retrouvée en face de mur. C'était une bataille. Moi-même, j'avais déjà commencé avant même mes coachs que vous voyez là. Certains coachs que vous voyez là, la plupart du temps. J'avais déjà commencé dans ma mission, mais sans faire de cela un métier. Donc moi, j'étais une simple juriste.
Mais il y a une fille qui me suit, elle peut témoigner. J'entrais dans chaque bureau, une assistante de direction. J'entrais dans chaque bureau et je parlais aux gens. Non, t'es trop blanche, t'es trop blanche. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre société. Jusqu'à ce que j'écoute Lady Sonia. D'abord, Zach Mekassa. J'ai fait écouter à une de mes sœurs. Je dis, waouh! Mais Zach Mekassa, est-ce qu'il s'appelle l'enfant, le fils caché de papa? Après, on découvre qu'il n'est même pas ivoirien. Ok. C'était le même langage qu'on avait. Et après, cela, j'écoutais Lady Sonia à travers aussi Charlotte de Rebel School et je me rends compte que, waouh! Mais exactement, c'est comme cela qu'il faut parler aux femmes. Parce que j'entendais des choses incroyables. En 2014, j'ai beaucoup souffert. On me disait que j'étais une blanche. J'étais trop... je voulais montrer que je suis mieux que d'autres noirs parce que j'ai fait l'Europe, j'ai étudié en Europe. Mais non! Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, depuis enfant, je le fais. Ce n'est pas des choses que j'ai connues sur Internet. Je le faisais, mais sans savoir que c'était ma mission de vie. Donc, j'étais torturée dans ma vie. Toute ma vie, j'étais torturée par le fait que je n'étais pas comme les autres. Et j'étais heureuse quand je voyais Lady Sonia parler pour dire, l'année prochaine, je reviens ici. Vous êtes assis ici, là. On vous a tous filmé. Je ne veux plus vous voir à la même place. J'étais heureuse. Parce que Lady Sonia que vous voyez là, elle disait qu'elle était Chiza. Elle était maîtresse de monsieur. Imaginez que j'avais connu Lady Sonia à cette époque. Elle m'aurait combattue. Parce que moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre société, mais il n'y avait personne autour de moi pour me dire que ce n'était pas normal. Donc je souffrais dans ma chair. Je souffrais dans ma chair. Franchement, lorsque j'ai vu toutes les filles qui étaient là-bas, j'étais heureuse. Et je voyais Lady Sonia leur donner le message qu'il faut à notre société africaine. C'est incroyable. J'ai toujours eu ce langage. Mais comment? Autour de moi, c'était la merde. Donc moi, je croyais que j'étais anormale. Plus ma mère, qui était une mère normale, africaine normale. Toi, pourquoi tu es comme cela? Tu parles trop. Une fille ne parle pas trop. On voulait m'éduquer comme une jeune fille africaine pour trouver... Parce que je n'avais pas les valeurs qu'une femme africaine noire doit avoir pour épouser un homme noir. J'étais déjà différente, enfant. Et dans ma tête, dans mon esprit, quelque chose me disait, tu es différente. Tu n'es pas comme les autres. Tu es spéciale. C'était le mot toujours que j'entendais dans mon esprit. Donc lorsque je voulais faire comme les autres, j'avais l'impression que les gens me rejetaient. Mais dans mon esprit, j'ai cru que c'est parce qu'ils étaient jaloux de moi, ils étaient comme cela, de moi, ils étaient... Alors que non. À un moment donné, lorsque j'étais même en Europe, il y avait une colère en moi. Quand je parlais, c'était la colère qui dégageait. Et lorsque j'ai voulu me rapprocher de ma communauté africaine, lorsque j'allais dans les boutiques africaines, Afro-shop, je ne vous ai jamais dit, on m'a battu là-bas, on m'a frappé là-bas. Parce que le langage que je tenais n'était pas un langage qui collait à l'africain. Toi, tu veux montrer que tu es blanche, quoi. Nous tous, on est en Europe ici. Oh, les gens ont fait une association, donner le cursus à quelqu'un de me frapper. La personne m'a battu. À l'époque, j'avais un copain qui a porté plainte. Mes parents ont porté plainte et tout ça. D'Abidjan déjà. Mais parce que j'étais différente. J'ai osé dire des choses qui choquaient notre communauté. Ça, c'était dans les années 2007-2008. Moi, ce que je fais en ce moment-là, je le fais cool, tranquille. Mais je le fais depuis longtemps. C'est pour cela que c'est facile pour moi de le faire. Mais je dois rester humble et apprendre de ceux qui ont commencé avant moi dans le business. C'est tout. C'est pour cela que je suis allée à la conférence de Maxime. Je suis allée à la conférence comment il s'appelle, de Master Coach Darcy. Je suis allée à la conférence de Maxime Victor, de Zach Mekassa et aujourd'hui de Lady Sonia. Donc, lorsque Lady Sonia a commencé, elle a commencé avec un retard parce que l'Afrique, l'organisation, le rang était long, les choses n'étaient pas encore parfaites dans la salle. Lady Sonia, c'est une américaine. Hein. Lady Sonia, vous la voyez comme ça, c'est une américaine. Elle veut venir et tout est déjà fait. Donc, tant que la salle n'était pas OK, personne ne pouvait rentrer. Donc, on a attendu, on a attendu. Mes pauvres chaussures, qui m'a dit de mettre les hauts talons de femme. Donc, après, on a ouvert la salle, on a pu s'asseoir et ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de monde que la climatisation ne donnait plus. Et après, Lady Sonia est venue. Et il y avait pas l'harmonie. Et le problème, après, il y avait un buffet. Les femmes sont allées manger avant l'heure. Les filles qui servaient, là, les filles, les hôtesses, elles n'ont pas suivi les mots d'ordre. Donc, ça crée un certain chaos. Il y a certaines qui n'ont pas eu même à manger, n'ont pas seulement à boire. Donc, et ça, si Lady Sonia le sait, elle sera pas du tout contente. Et même lorsque tu la vois, elle est gentille, c'est une maman. Tu sens que c'est une maman, elle est gentille. Mais elle veut que les choses soient sac, 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 sac. Et lorsque c'était pas sac, 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 tu vois même sur l'expression de son visage, franchement, je l'observais. Tu sentais que non. Après, elle a dit pause.
Elle a fait à la fin une pause, elle est revenue. C'est là, la deuxième partie, il y a eu Priscilla Dégameuse. Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Moi, je la voyais sur Internet. Elle faisait des petits sketchs et tout ça. Mais elle est bonne. Moi, ce qui me choque, c'est que les gens doivent mieux se vendre. Mais elle a... Les filles voient une jalouse qui sont assises. Elle veut dire quoi, elle veut dire quoi. Mais elle a levé la foule. Même Lady Sonia était waouh, ébahie. La Priscilla Dégameuse, elle a plein de talents. En une minute, elle peut chanter. Elle peut imiter n'importe quel artiste, style d'artiste. Elle peut faire l'humour. Elle peut danser parfaitement. En une fraction de minute, elle fait elle est talentueuse dans tous les niveaux. Franchement, s'il y a quelque chose de bien à dire, il faut le dire. Priscilla Dégameuse n'est pas à sa place. Elle doit, franchement, on doit la connaître partout en Afrique, mais à un haut niveau, quoi. Parce qu'elle est multitalentueuse. Tout le monde peut avoir multiples talents, mais elle, à la seconde, top. Elle peut faire tout à la seconde. Danser, chanter, imiter, faire de l'humour. Elle peut communiquer. 5 choses en une minute. Elle fait tout en même temps. C'est plus qu'un don. Donc, franchement, je lui dis bravo et je crois que Lady Sonia était fière de l'inviter. Elle doit partir dans toutes ces conférences. Ça, c'est un conseil que je lui donne à mon humble niveau avec elle, partout où elle part. Qu'elle parte avec Priscilla Dégameuse. Parce qu'elle est top des top. Et bon, il y avait aussi, il faisait tellement chaud que Lady Sonia avait prévu l'éventail, mais il y avait tellement de monde que ça n'a pas suffi non plus. Et après, elle a commencé à parler. Lady Sonia a commencé dans son speech que vous connaissez, tout ça. Et moi, j'ai observé tout ce qui était autour de moi. Beaucoup de personnes ne connaissaient même pas le développement personnel, ne savent même pas. Beaucoup de personnes connaissent seulement que Lady Sonia. Il y a une jeune fille qui était à cette conférence, une jeune dame, qui est une fille de... Si la fille a trop âgée, 10 ans. J'ai vu cette fille dans toutes les conférences auxquelles je suis passée. Une petite fille de 10 ans, elle a déjà fait toutes les conférences. Même à ma propre conférence, Ironie du sort, du 17 février 2018, la petite était avec sa mère. Et sa mère dit, elle n'a pas eu la chance d'avoir tout ce privilège-là. Mais sa fille fera mieux. Donc, elle part avec sa fille dans tout ce qui est coaching et tout ça. Et à toutes les conférences, elle y est. Elle était à ma conférence. J'avais fait une conférence l'an dernier avec 2 jeunes dames au Golf Hotel. Elle était là-bas avec sa fille. Elle était chez Zach Mukasa. Je crois qu'elle n'était pas chez Maxime Victor, mais elle était chez Zach Mukasa. Elle était chez Lady Sonia. Donc, elle a pu petite écouter même des choses, les rouscascas et tous les mots étranges. Et puis, Lady Sonia comprend bien le nouchi ivoirien parce qu'elle a vécu longtemps ici. Donc, elle a commencé à parler aux femmes. Et je dis merci à Lady Sonia d'avoir dit ce mot-là. Les jeunes femmes africaines. Attends, je vais bien lire même. Je crois que j'ai pris note. Parce que si je dis, ça sera un peu... On va dire, elle n'a pas dit ça. Lady Sonia dit qu'elle ne comprend pas pourquoi les femmes ne parlent que des hommes. Oh non, Lady Sonia. Attends, je vais me vanter. Je vais me ventiller le ventilateur. Lady Sonia en a marre. Moi-même, j'ai toujours détesté cela. En a marre que les femmes passent. Moi, quand je l'ai dit, ça a choqué les gens. Est-ce qu'elle ne sait pas, Lady Sonia? On nous a éduqués à construire notre vie là, autour du pénis des hommes noirs. La femme noire, là, elle a été éduquée à vivre sa vie autour du pénis des hommes noirs. Lorsque j'ai dit ça a choqué certaines personnes, mais rassurez-vous, je vais choquer plus encore. Lady Sonia en a marre, elle a dit, j'en ai marre qu'on m'appelle seulement pour pleurer des hommes. Il y a quoi? Elle dit, après ça, on ne vit pas. Après les hommes, là, vous ne vivez plus. Et franchement, c'est embêtant. Lorsque tu es quitté, tu as compris ce que c'est que le développement personnel. Tu as compris qui tu es là. Tu sors de ce carcan-là. Donc, lorsque quelqu'un vient te parler encore des hommes, franchement, tu es fatigué. Tu es fatigué d'entendre cela. Elle dit, les femmes ne parlent que des hommes. Alors que les hommes, ils s'en fichent de vous. Ils vivent leur vie. Elle a même invité 2 ou 3 femmes, elle ne voulait pas les indexer, dire leur nom, mais elle dit, vous savez, les femmes ne parlent que de ça, en train de pleurer. 8 années passent, 10 années passent, mais vous continuez toujours à pleurer. Les femmes n'aiment pas parler de business. C'est grave. C'est grave. Et tu parles... Charlotte de Rebel School, là, elle parle toujours de mariage. Moi-même, ça m'énerve. Je suis allée écouter tout juste pour voir comment elle parle du mariage. C'est tout. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. Ça ne m'intéressait pas du tout. Aujourd'hui, là, cette femme, Charlotte de Rebel School, là,
tu la vois plus sur Internet comme cela. Elle est toujours dans les lieux de business. Je l'ai vu faire un live de 5 minutes. Elle a montré autour d'elle que des hommes. Elle fait de l'agro-business, des choses un peu techniques. Que des hommes autour d'elle. Mais allez-y où il y a les hommes. Moi, je m'intéresse aux choses des hommes. C'est pour cela, moi, j'aurai que des hommes dans ma vie. Même si j'ai 100 ans, je vais me marier un jour, même à 100 ans, vieille, avec une canne. Je vais me marier. Parce que je m'intéresse depuis enfant déjà aux choses qui intéressent les hommes. C'est-à-dire le foot. J'aime le football. Donc, les hommes ne veulent même pas entendre les femmes qui pleurnichent pour eux. Donc, les hommes s'intéressent. C'est pour cela, sans ironie, disons, j'ai toujours attiré les hommes. Pas parce que je suis claire. Il y a une fille même qui a dit qu'elle déteste les filles claires. J'en arrive. J'attirais pas parce que je suis claire, mais parce que je parle un autre langage. Et lorsque je suis allée à la conférence de Maxime Victor, il n'y avait que des hommes. Il y avait des hommes libres. L'édition a dit, ça vient d'où? Qui vous a appris? Oh non, elle est bonne. L'édition a dit, mais qui vous a appris, les femmes là? Cette façon de penser là, à construire votre vie autour des hommes. C'est que l'édition ne sait pas, elle ne sait pas que nous, là, on nous a élevés à construire notre vie autour du pénis des hommes. Lorsque tu es enfant, tu vois déjà les guérisseurs qui sont dans la rue, médicaments pour être fertile, médicaments, et tu vois, on fait un bois de gros pénis comme cela. On commence déjà. Tous les hommes, en Côte d'Ivoire, tous les hommes, pissent dehors. Donc, tu es confronté au pénis des hommes. Et autour de toi, il n'y a que des femmes mal mariées qui pleurent sans cesse. Donc, pour toi, là, tu grandis dans ça. Tu grandis dans cet environnement-là. Qui n'est pas oui. Tu vas te marier bientôt. Peu importe. S'il n'y avait pas ma mère, les tantes de ma mère, les amis de ma mère qui viennent, qui parlent de mariage, ça ne me flamme même pas l'esprit. Lorsque même j'ai quelqu'un qui veut m'inviter à aller manger, même, je transpire déjà. Parce que j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de retard. Je n'ai pas écouté la voix qui me disait tu es spécial, comment ça agit. Je devais agir même avant toutes les femmes, les ladies sonnages, je devais agir avant eux depuis longtemps. Mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui parlaient ce langage. Lorsque j'ai entendu Zach Mekassa, je dis, c'est parce que je n'étais pas dans un milieu où les gens parlent ce langage. C'est tout. Je n'avais pas encore rencontré des gens qui parlaient mon langage. C'était tout mon problème en fait. Et grâce à elle, j'ai connu le coach des talents là, le coach William, qui a dit qu'on peut vivre de cela. Moi, c'était par rapport au politiquement correct. Il faut que je vive de ce que je sais, de mon diplôme. Donc pour moi, le coaching que je faisais, le développement personnel que je faisais naturellement là, je le faisais, pour moi ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu, c'est tout. Donc j'étais dans des bureaux, il y a des femmes. Avant, mon père venait me chercher lorsque je travaillais ici. Les filles vont se reconnaître. Elle restait avec moi jusqu'à 18h. Je parlais. À midi, je parle dans le réfectoire, je parle aux gens. Mais les gens veulent me le tuer. Parce que le langage, je n'avais jamais entendu cela. Et il fallait, je restais jusqu'à après, je finissais à 16h30, mais je restais jusqu'à 18h, 19h, parler à ces filles. Il y avait des filles mais qui venaient me voir après, à côté. Je dis, c'est pas une vie. Qui vous a pris cela, comme dit Lady Sonia? Ça sort d'où? Moi, c'est mon langage, ça sort d'où? Ça sort d'où? Parce que l'environnement est pourri, en fait. Même les filles qui étaient auprès de moi, elles étaient tristes. Lady Sonia a travaillé pour l'ONU. Elle dit, le chiffre qu'on donne, il y a plus d'hommes que de femmes. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Il y a 53% des hommes sur cette terre. Et le reste, c'est quoi? C'est des femmes. Même, et puis en plus, ce qui m'énerve, c'est les chrétiennes, là. Tu es chrétienne et puis c'est toi qui vas prier pour un homme. Mais si tu es chrétienne, c'est que tu es né de la côte de quelqu'un. Donc il y a ta côte quelque part ou la pièce manquante de ta côte. Hello, comment elle va? Bonjour Agathe, bienvenue à mon live. Je fais le debriefing et puis rajouter un peu de mon petit piment à de la conférence à laquelle j'étais hier de Lady Sonia. Bienvenue à mon live. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. C'est la mentalité. C'est-à-dire que le diable, quand il veut vous détruire, bonjour à tous. Elle vous salue. Un coucou à Agathe, bienvenue. Le diable, quand il veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrit la tête de 2 ou 3 personnes qui viendront vous contaminer. Donc, certaines hommes, et lorsque je disais, elles étaient choquées derrière, je leur dis aux autres filles là, mais oui, Lady Sonia, c'est vrai ce que Lady Sonia dit. À besoin que vous dites, il n'y a pas d'hommes là. Moi, j'ai vu 2, 3, 4 hommes sans femmes. Si vous voulez, je peux vous donner même les noms, mais ça fait peur. Il y a des hommes qui n'ont pas de copines. J'ai eu une fois à le dire l'an dernier dans un de mes lives. Il peut arriver qu'il y ait un homme sans femme. Un homme reste sans se marier. Mais ce n'est pas normal qu'une femme, à moins qu'elle soit faite pour la vie religieuse, reste sans se marier.
Dieu peut créer un homme sans sa cote. Dieu peut oublier. Mais Dieu ne peut pas oublier de créer l'être opposé de la femme. C'est pas possible. Parce que tu viens de, en tant que chrétienne, hein, tu viens de la cote d'un homme. Donc si tu es né, c'est qu'il y a quelqu'un pour toi. En tant que femme. Mais si tu es un homme, c'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour toi. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui papillonnent. Parce qu'ils n'ont pas les femmes qu'il faut dans leur vie. Hello Caroline, merci. Merci, c'est gentil, Caroline Tobo. Donc, quand elle disait, c'est la partie même qui a tué beaucoup de filles. Je dis, oui, elle a raison. Elle dit, non, non, non. Elle dit, mais on dit cela. Je dis, mais c'est des mensonges. C'est les hommes mariés, là. Puisque, pour pouvoir vous avoir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont obligés de distiller la fausse information. Si tu n'es pas marié, là, il faut rester là. Tu vas vieillir, tu vas mourir, tu vas rester comme un squelette. Je vois toujours l'image sur Facebook. Ça, c'est les hommes qui veulent profiter de vous. D'abord, le diable, pour pouvoir te détruire, lui-même, il dit, il faut qu'il rentre d'abord là. Il ne peut pas rentrer. Là, il ne peut pas rentrer. C'est Dieu qui rentre là, dans ton cœur. La seule chose qu'il peut, c'est que tu lui donnes accès à tes pensées. Pour qu'il puisse... Ça, c'est ma propre expérience. Comme dit Lady Sonia, Lady Sonia a fait une formule. Elle dit c'est sa marque déposée. Elle a déposé cela. C'est sa marque déposée. Moi aussi, c'est ma marque déposée parce que c'est ce que j'ai vécu moi-même. Tes pensées là sont reliées à ton cœur. Ce qui fait que lorsque tu as les pensées pourries, ça rentre dans ton cœur. C'est pour cela que lorsque tu penses à un homme qui t'a fait du mal, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur saigne. C'est lié. Spirituellement, c'est lié. Dans le développement spirituel, le développement aussi personnel, c'est lié. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc le diable, pour t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par là. Il faut qu'on te fasse rentrer de mauvaises informations. Il n'y a pas assez d'hommes. Il n'y a pas assez d'hommes. Donc il faut lutter. Il n'y a pas assez... si tu ne te maries pas là, tu vas vivre... Après 30 ans, si tu ne te maries pas, c'est fini pour toi. On commence à mettre des informations dans ta tête. De sorte qu'il est plus facile de te déstabiliser. Donc, lorsque les filles étaient autour de moi, là, elles étaient agitées. Hein? 53% des hommes, je dis, si Lady Sonia qui a travaillé pour l'ONU le disait que c'est vrai. Et moi-même, je le vis ici. De votre Abidjan, vous dites qu'il n'y a pas d'hommes là. Moi, je vois des hommes qui sont seuls. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui vous êtes. C'est pour cela qu'ils ne se montrent pas à vous. Ils ne veulent pas vous montrer qu'ils sont seuls. Vous allez prendre tous vos bagages avec le pasteur. Et puis, Lady Sonia d'arrêter votre histoire de pasteur. Prends le pasteur, le prophète, aller habiter chez le monsieur. Non, 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 non. Il y a plus d'hommes que de femmes. Même je vis ça ici. Je vois une petite fille là, elle s'amuse avec les garçons. Elle s'amuse avec 4 ou 5 garçons ici. Elle est la seule fille entre eux. Donc il y a plus d'hommes que de femmes. Et de façon spirituelle, c'est pas logique en tant que chrétienne que tu dises qu'il y a moins d'hommes. C'est pas vrai. Si tu es née femme, tu viens d'un homme. Donc si tu es né automatiquement, tu viens d'un homme. Donc il y a eu un homme pour toi. C'est pas... Oui, waouh, il y a plus de 500 000 femmes. C'est super que tu aies eu une place. Il y avait plus de 500 femmes. Je pense qu'il y avait plus de 500. Je crois que les gens, l'argent, ça fait que tu rajoutes. Il n'y avait plus de place. Il y avait presque 1000 ou 1500. Ils ont fait que la climatisation a lâché. J'ai eu l'avant-dernier ticket d'un coin qui a été ravitaillé 3 fois. Heureusement, je n'ai pas dit comment je suis entrée, comment j'ai pu le faire. Hein? Je ne peux pas tout vous dire ici. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. D'abord, c'est un mensonge. Et si tu es chrétienne, si tu crois à cela, c'est que tu n'es pas chrétienne. Tu sais que tu n'as pas trop bien compris, venu émaner de la côte d'un homme. Un homme peut rester sans femme, mais pas toi, sans un homme. Ce n'est pas possible. Donc, les hommes qui veulent sortir avec n'importe quelle fille, là, d'abord, ils distillent la mauvaise information dans la ville. Donc, dès que c'est dans la tête, c'est fini. Le diable t'a déjà eu, comme lui me dit. C'est vous qui lui donnez l'accès. Lui, comment il fait pour entrer? Il n'a pas ce pouvoir, donc il rentre. Même Dieu n'a pas le pouvoir. Il dit, il frappe à la porte. Ce n'est pas Satan qui va avoir le pouvoir. Donc c'est toi qui donnes le pouvoir. Donc c'est mis dans la tête des filles. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme libre. Ça c'est le mot qui me tue. Il n'y a pas d'homme libre. Il n'y a pas d'homme célibataire. Le diable est fort. Donc il emploie les hommes mal mariés là, qui veulent utiliser les jeunes filles là, dans la ville. Ils distillent cela. Maintenant je suis internet, je la regarde. Je la regarde seulement. Il distille la fausse information. Tu lis, ça commence à pourrir ton esprit. Et tu es obligé d'accepter n'importe qui. Il y a une fille qui est venue témoigner. Sa vie... Attendez. C'est pas bien. Hein? On arrive. Priscille Amani Bléou dit, j'ai toujours dit cela en tant que chrétienne. La femme a été créée à partir de la côte d'un homme. Donc il y a ce corps de qui tu as été tiré quelque part. C'est la seconde fois que je vous suis. J'aime. Je like même. Je like et puis je mets un cœur. Attends. Excusez-moi. Oui, je like. C'est vrai. Aga dit c'est vrai.
l'éditionnaire leur a dit que qui vous a appris cela? Moi, je dis d'où est-ce que vous sortez cela? Moi, c'est ma façon de le dire. D'où est-ce que vous sortez cela? Et puis surtout, c'est les chrétiennes qui, comme Amani le dit. Donc, lutte contre ces gens de pensée. Beaucoup de filles qui étaient là-bas étaient maîtresses. L'éditionnaire a dit, je ne vais pas vous attaquer. Parce qu'il y avait des femmes mariées qui étaient là-bas qui ont cru qu'on allait attaquer. L'éditionnaire a dit, puisque moi j'ai connu cette vie-là, je ne vais pas vous attaquer. C'est pour cela, elle a attaqué, c'est seulement la seule personne qu'elle a attaquée, c'est la fille là, Gladys qu'elle a attaquée. Parce que l'autre fille l'a appelée, la femme mariée a appelé pour dire, et elle a senti ce que la femme mariée, j'arrive là, si je n'oublie pas, a senti. C'est pour cela qu'elle a attaqué Gladys. C'est la seule fois qu'elle attaque une femme qu'on dit sa maîtresse. Parce qu'elle-même, elle a connu cette vie, c'est une vie pourrie. N'entrez pas dedans. Beaucoup de femmes rentrent dedans parce qu'on nous dit, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme seul, il n'y a pas d'homme. Et puis, pas à pas, le diable vous contrôle. Puisqu'il contrôle votre esprit. Il ne contrôle pas parce qu'il veut contrôler, il contrôle parce que vous lui avez donné l'accès. Vous avez accepté les paroles. Il n'y a pas d'homme libre. Toi, tu allais faire des calculs, tu allais faire des statistiques. Et puis, tu es chrétienne encore. C'est-à-dire, tu as ta foi là, elle ne doit même pas... Hein? Donc, toi-même, tu as accepté cela. Donc, lui, il joue son rôle. Et maintenant, ironie du sort, tu as l'impression que c'est les hommes qui ne sont pas seuls qui viennent te draguer. Et c'est fini, tu rentres dans ce jeu-là. Et c'est un jeu pourri. Elle a dit de ne pas le faire. Elle, pour elle, c'était pire encore parce qu'elle était la femme mariée d'un homme. Elle était mariée. Elle commettait l'adultère. Et en même temps, elle était maîtresse d'un homme marié et en étant une femme mariée. Donc, elle allait au plus bas des bas. Et elle a dit de ne jamais, jeune fille, pardonner. Franchement, elle a insisté dessus. Elle était assise là. Elle s'était gênée. Pardonner. Comme on dit encore, doit quitter dans ça. Laissez cette histoire d'homme. Laissez cette histoire d'homme. Et arrêtez de tout faire tourner votre vie autour des hommes. Franchement, moi le jour où je me suis mise en train de penser aux hommes, j'étais triste. Mon cœur était attristé. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu même qui est attristé. Parce qu'il ne m'a pas créé pour que mon regard soit sur un homme. Il m'a créé pour que mon regard soit sur moi-même. Puisque lui, il est en moi, donc mon regard est sur lui. Il ne m'a pas créé. C'est lorsque j'ai désobéi. Comme les femmes, elles sont sur la malédiction. On dit elles sont chrétiennes, mais elles sont toujours sur la malédiction. Elles sont chrétiennes. Elles prennent toujours les parties qui les arrangent dans la Bible. C'est pas Dieu, un Dieu fâché, comme un père fâché qui maudit ses enfants. Dans la Bible. Je parle aux chrétiennes cette fois-ci, c'est dimanche aussi. Comme dit Lady Sonia, je suis chrétienne, je ne peux pas faire autrement. Donc c'est dans le jardin d'Éden, le Dieu fâché qui maudit ses enfants, qui dit à la femme, puisque c'est toi qui as conduit l'homme là à faire des vilaines choses, ton regard sera porté vers lui et il va t'humilier. Ça veut dire quoi? Quand tu fais affaire de garçon, Dieu t'humilie. Pardon, les hommes t'humilient. C'est le fond de la fête, c'est une malédiction. Il y a deux paroles de Dieu qui sont suivies de conséquences. Il y a obéir à tes parents afin que tes jours se prolongent sur terre. Et il y a cette deuxième, l'autre c'est une bénédiction et l'autre c'est une malédiction. Si ton regard est porté vers les hommes, c'est-à-dire avant ton regard était porté sur qui? Sur Dieu. Malgré qu'elle était mariée, malgré qu'Ève était mariée, son regard, comme disait Lady Sonia, la première personne que Ève a vue là, c'est Dieu. Et comme dit Zach Mekassa, la femme a un séquent, on créait la femme là. Tout s'est éteint, Dieu a fait dormir l'homme parce que l'homme ne connaît pas la femme. Ce n'est pas le secret qu'il y a dans la femme. Donc il a fait endormir tout. Et moi, j'ai eu par révélation que tout l'univers s'est arrêté pour créer la femme. Même Dieu là, pour qu'il vienne au monde là, il s'est baissé devant une femme pour venir au monde. Donc la femme a quelque chose d'incroyable. Il ne faut pas aller, on est là, on court. Donc, parce qu'on a désobéi, on a induit l'homme en erreur que Dieu nous a maudit en donnant des conséquences à notre malédiction. Ton regard sera tourné vers l'homme. Il va t'humilier. C'est-à-dire, il va te dominer, c'est-à-dire, il va t'humilier. C'est pour cela que quand tu fais affaire de garçons, tu penses à garçons, tu souffres. Enlève ton regard vers les hommes. Mon père m'a toujours dit quelque chose. Fuis-les, ils te suivront. Suis-les, ils vont te fuir. Et depuis moi, ça fait que quelques petites secondes de ma vie où j'ai failli, je voulais suivre un homme, je sentais une douleur dans mon cœur. Mais aujourd'hui, là, voilà mes cheveux blancs. Plus je vieillis encore. Mais il n'y a pas quelqu'un où je vais quelque part où madame, waouh, je m'en fiche. Voilà, je ne veux pas quelque part pour dire je vais voir un homme. Parce que mon père m'a appris cela. Et je vais revenir sur cette histoire des pères. L'édition a dit, vous aimez trop parler des hommes.
Je me suis levée en même temps. Parle, Lady Sonia. Toi, quand tu parles, elles écoutent. J'espère, Agathe dit, j'espère que les filles ont été touchées. Elles étaient tristes, hein, Agathe. Elles étaient tristes. Mais je crois que d'autres ont compris. Ça va les libérer de penser un peu à elles et à développer leur talent. Il y a 2 jeunes filles qui étaient devant. Elles ne sont pas encore des blessés de guerre, mais il y avait beaucoup de blessés de guerre là-bas. Elles avaient beaucoup de blessés de guerre. Il y a d'autres qui sont venus voir les habits de Lady Sonia. C'est que Lady Sonia va mettre. Vous connaissez les femmes, surtout les Ivoiriennes. C'est ce que elles pensent que Lady Sonia... Non, on connaît Lady Sonia. Elle va venir nous... Vous n'avez pas entendu une partie où j'ai mis une petite vidéo, une séquence. Maman, tu es maman, tu es zo. C'est-à-dire tu es belle. Non, tu es là. Il y a d'autres qui sont venus tout juste pour voir ce que Lady Sonia va porter. L'aile. Elle les a bien... Elle a insisté beaucoup. Bon, je vais me calmer. Il y a d'autres qui étaient tout juste voir ce que Lady Sonia va porter. Voilà, c'est tout. Parce qu'elles sont là. Nous, on sait qu'elle va tuer. J'entendais des femmes, on sait qu'elle va tuer. On sait qu'elle va tuer. Même Leslie ne comprenait même plus leur français. Tout ce qu'elle disait, Leslie dit dictionnaire. Les Ivoiriens ne parlent pas français. Leslie ne comprenait plus ce qu'elle disait. Mais Lady Sonia comprend tout. Elle a vécu ici. Puissant Momo. La femme a un pouvoir incroyable. Oui. Tellement vrai. Fuis-moi, je te suis. Toujours, mon père m'a toujours dit Agathe. Mon père m'a dit ça, je ne vais jamais oublier. D'abord, la première fois, lorsque j'étais adolescente, où mes seins étaient très... Et puis les hommes sont là. Mon père m'a dit une chose. Quand on est une femme, il faut savoir se faire respecter des hommes. Je disais cela aux gens. Mon père ne m'a pas donné une liste. Mais au fil du temps, j'ai su de quoi mon père parlait. La façon dont tu vas te présenter à un homme, c'est comme ça qu'il va te traiter. Ne regardez pas sur Facebook les filles qui viennent vous montrer leurs habits. Qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans la mode. Beaucoup vous vendent la prostitution dévoilée. Après la souffrance. Après là, c'est les pasteurs, les prophètes qui vont les récupérer. Faites très attention à ce genre de filles. Ne les écoutez pas. On connaît leurs conséquences. Après, c'est pour dire leur maman les a tués. Leurs parents, notre grand-mère était sorcière. Après, elles courent d'église en église. Et puis, les pasteurs les récupèrent. Ça aussi, Lady Sonia dit, elle est femme de pasteur. Donc, elle sait ce qui se passe. Avec elle, on ne voit pas... Moi, si je parle en Dieu, c'est parce que tu es catholique. Lady Sonia dit, je suis dedans. Mon mari est pasteur. Donc, elle sait ce qui se passe. Donc, quand elle parlait, elles écoutaient. René dit, tu ne vieillis pas, tu es jeune. J'ai toujours dit, une femme ne vieillit pas, elle gagne en maturité. Une femme ne vieillit pas, elle gagne en maturité. Et j'étais fière de voir Lady Sonia, malgré ses 6 enfants, top. Les filles sont venues voir les habits qu'elle a portés, elles étaient satisfaites. C'est ce qu'elles viennent voir, modèle des autres. Lady Sonia dit, si vous repartez d'ici, l'année prochaine, vous allez comprendre. Caroline Tobo, j'ai vraiment béni cet événement et j'espère pour toutes ces femmes qu'il y en aura d'autres en Afrique. Amen, je veux arriver, j'en arrive là aussi. Et pour les femmes, ce n'est pas de leur faute. On nous a inculqué ça à la base. Merci. Mais ça a libéré les consciences petit à petit. Amen. Je suis heureuse de voir Lady Sonia. Et nous aussi on arrive. Pas seulement que Lady Sonia. Lady Sonia est arrivée à un niveau trop top. C'est pas tout le monde qui peut acheter les billets de Lady Sonia. Voilà. Les livres de Lady Sonia, c'est pas tout le monde qui peut acheter. Pour dire c'est cool. Mais les femmes ont fait, quand il s'agit de faire des efforts, elles font des efforts. Mais il y en aura plusieurs budgets. Il y en aura beaucoup. Elle-même, elle a dit qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent le langage qu'il faut, qui donnent des conseils. Parce qu'avant, lorsqu'on était jeunes, il n'y avait personne autour pour nous dire ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mon tout dernier live de 2018, je disais aux jeunes filles qui rêvent qui va m'inviter le 31 à aller danser avec les hommes. Moi, là, si j'avais... Moi, heureusement que j'avais une mère qu'il fallait, qui était très rude. Mais c'est pas ce que ta mère dit qui t'intéresse, c'est ce que les gens disent dehors. Si j'avais autour de moi, j'avais pas les tantis mal mariées, les chisas là, hein, ou les femmes mal dehors là, qui donnent des mauvais conseils aux jeunes filles. Elles sont encore sur Internet, en train de se battre pour une histoire de sexe. Même il y a un grand dégameur aussi qui disait, je sais pas, j'oublie son nom, Bravador qui disait, vous, votre histoire de sexe, de garçon là, on va vous donner la licence. Bon, lui, il est dans un peu de l'humour. Mais c'est vrai, on nous a élevés, c'est ce que les gens ne savent pas. Moi, j'ai les explications. On nous a élevés autour de cela. Donc, elle a dit, formez-vous. Elle a dit qu'il comprend d'autres langues. Il faut comprendre d'autres langues. Moi, j'ai mieux compris le français parce que j'ai appris d'autres langues. Elle me dit qu'il a appris le chinois, personne ne lève la main. Qui a appris le russe, personne ne lève la main. Apprenez d'autres langues. Faites des formations. Apprenez l'ordinateur, l'informatique. Heureusement, maintenant, il y a YouTube. Tu tapes YouTube, comment.
c'est le début de la réflexion qui te permet de pouvoir trouver des solutions à ton problème. Ce n'est pas de la grâce de Dieu. Dieu t'a déjà fait grâce. J'ai un ami qui est venu ici qui ne comprend pas le français, mais il m'a demandé sur toutes les affiches, pourquoi les gens écrivent miracle, miracle sur les affiches. J'étais en colère. Quelqu'un qui ne comprend pas le mot miracle, qui ne comprend pas le français, mais qui a remarqué que sur toutes les affiches là, il n'y a que des miracles. Pourquoi? Pourquoi? Et l'édition a parlé d'une chose incroyable qui me permet de parler aussi de la méchanceté de la famille. Les familles sont méchantes. L'édition a invité une fille qui vient du Maroc. Je ne vais pas rentrer dans son histoire parce que ça fait partie peut-être du coffret de Lady Sonia. Mais je vais vous dire le fond de l'affaire. Le résumé. De parler. Je vais parler. Ok. La fille là, j'ai une jeune fille qui est venue. Lorsqu'elle était petite, puisqu'elle était noire. Moi, si je vous montre mon père, elle fuit. Je suis comme ma mère. J'ai des soeurs qui sont comme mon père, noires. Et nous sommes deux qui sont comme notre mère. Puisqu'elle est noire foncée. Et puis elle est bien forte et tout ça. C'est sa propre famille qui dit qu'elle ressemble à un gorille. Elle ressemble à un singe. Lorsque les blancs vous disent que vous ressemblez à des singes, vous êtes... Mais vous-même, vous traitez vos propres frères et soeurs de ressembler aux singes. Qu'elle ressemble à un singe. Et elle a grandi avec ça. Elle a grandi avec ça. Et elle a commencé à chercher l'amour des hommes. Dès qu'elle parlait là, j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi qu'il y a la blessure du père. Il y a un manque, le père n'est pas là. Donc elle a commencé à multiplier les relations, à sortir avec les hommes, en cherchant la reconnaissance des hommes. Elle achetait l'amour des hommes. Elle achète l'amour des hommes. Elle achète l'amour des hommes. Pourquoi? L'édition n'était pas contente. Hein? L'édition n'était pas contente. Et les parents qui sont là, les mamans, les tantes qui sont là, écoutez bien. Souvent même, ça vient de la famille. Le diable dit, il utilise tout. Il utilise la société. Les pasteurs et les bergers, là. Tu vas jamais voir les prêtres faire cela. Et c'est ce qui me plaît. Qui font la promotion du diable. Tu as l'enfer, le diable. Au lieu de parler de l'amour de Dieu, on parle de l'enfer. Donc beaucoup sont chrétiens parce qu'il y a l'enfer. Donc il utilise l'enfer. Il utilise les hommes de Dieu. Il utilise la famille pour nous détruire. La fille, c'est ça. Le diable a utilisé sa famille pour la détruire. Pour lui dire qu'elle est vilaine, elle est un singe. Elle a commencé à multiplier les relations, sortir les hommes, acheter les hommes. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer tout ce qu'elle a fait. Elle a pris un coup de Lady Sonia. Je crois que c'est Stop Mon... Non, c'est un programme. LEI. C'est un programme qu'elle a fait. Donc, Lady Sonia a dit que le jour où je vais te voir, je vais te mettre sur mes pieds. La seule chose que Lady Sonia a fait là, la mettre sur son pied là, c'est la seule chose. La fille a pleuré. La jeune fille, c'est ce qu'elle voulait de sa famille. La famille africaine là, même les familles chinoises ne sont pas aussi câlines. Mais franchement, il faut qu'on passe à autre chose. Les familles détruisent. Donc, elle a commencé à détester toutes les filles qui ont la peau comme moi. J'ai souffert. Hein. Dans ma vie, j'ai souffert. Les gens m'en voulaient seulement pourquoi je n'étais pas noire. Les gens pensent que moi, je me lève les matins là. Et puis, je me dis, j'ai une belle peau claire. Moi, je me lève, je suis dans ma peau. Souvent, on me crie là-dessus de bien me peigner. C'est parce que je suis allée chez Lady Sonia, parce que chaque Lady Sonia, c'est pour aller se faire chic. Elle va venir montrer qu'elle est chic. Les Ivoiriennes, Lady Sonia va venir montrer qu'elle a les habits. Donc moi, je suis allée bien me peigner. Je me peigne à la maison. Je m'en fiche. Je me maquille jamais. Je n'ai pas le temps de... Je m'en fiche, je suis une fille, je sors comme cela. C'est parce que je sais que Lady Sonia serait là, c'est pour aller faire chichi. Donc, je suis obligée de bien me présenter. C'est pour ça que je suis partie comme cela. Non. Lady Sonia a pris la fille sur ses pieds. C'était la fille. C'est comme elle est devenue comme un enfant. Et comme un enfant, c'est ce qu'elle voulait. Lady Sonia a dit, lève-toi. Mâche. On voit, mais elle a une belle forme. Il y a un monsieur même qui t'a assis, dit, mais... Il demande à Lady Sonia, la petite fille, est-ce qu'elle est mature? Oui, elle est mature. Elle est mariée. Lady Sonia, tu vois, tout le monde, toutes les filles, il y a plein de filles jalouses dans les filles ivoiriennes ne vont jamais t'applaudir. Mais les filles ont commencé à applaudir. Aïe! Où tu ressembles à un singe? LEI, voilà, c'est le programme. Bonsoir, hello, Sandriana, Pacoche, comment tu vas? Pardon, je n'ai pas vu. Donc, ils ont détruit la vie de cette fille-là. Elle a commencé à mener une vie qui n'est pas bonne. Jusqu'à ce qu'elle prenne le coup de Lady Sonia. Et elle s'en sortit, elle est soignée, elle vit simplement. Lady Sonia l'a appelée, lui de mettre une belle robe sexy. Puis de marcher devant tout le monde, sur le podium.
Les filles qui étaient derrière moi me disaient, bah, où est-ce dans son affaire là? Mais vraiment, ils étaient choqués. Et après cela, sur la scène, elle a dit que elle a commencé à être en paix avec son père parce qu'elle avait une détestation, c'est ce qu'elle a dit. Elle a commencé à détester les jolies femmes, les filles à la peau claire, les personnes qui sont jolies. Et puis, elle détestait aussi son père. Parce que le père même qui était l'initiateur. Donc, elle a commencé à haïr les pères. Et je me souviens que j'ai fait un live sur les pères, la fête des pères. Je l'ai mis sur mon Facebook, non, sur ma chaîne YouTube. Je vous assure que personne n'a regardé cette vidéo. Ma vidéo, au moins, il y a ma soeur qui est abonnée, une de mes cousines qui est abonnée, au moins il peut y avoir 2 vues. Mais ce jour, il y avait 0 vue. Parce que, lorsqu'on parle des pères, ça blesse. J'ai des vidéos qui ont fait 700 vues sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est là que je suis que cette histoire de l'absence de père, là, ça peut tuer les femmes. Je l'ai dit avant qu'elle ne dise cela. Lorsque j'ai dit après, les filles sont tournées pour me regarder, j'ai dit oui, ça ne m'étonne pas. Des fausses croyances limitantes qui viennent de ta propre famille, qui te détruisent la vie, qui failli détruire la vie de cette jeune fille. Lady Sonia dit marche encore. Elle marche, elle vient, se tourne. Tout est là. Où est-ce? Oh non, 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 non. Les gens disent non. Lady Sonia a dit il faut que les parents là, vous allez être un jour aussi des parents pour celles qui ne sont pas encore. Arrêtez de détruire la vie de vos propres enfants, surtout les pères. Lorsque je suis venue à la maison, je parlais à mon père. Je dis père, je sais que beaucoup de filles n'ont pas connu la grâce que j'ai connue. Avant, je ne comprenais pas. Lorsqu'il y avait des filles, vous voyez des filles qui sont prostituées, qui sont le mari des gens, qui sont prostituées, qui ont une mauvaise vie. Faites très attention, souvent, il y a l'absence de ce père-là qui détruit la vie des gens. Moi, avant, je ne savais pas. Donc, lorsque je voyais ces filles, je disais, c'est pas de ma faute si elles sont malheureuses, qu'elles dégagent de là. Moi, je n'ai pas envie moi, j'ai un vilain défaut, je ne gère pas l'humeur des gens. Tu me parles bienvenue, tu me parles pas, je m'en fiche de toi. C'est parce que je fais ce que je suis en train de faire maintenant que je suis obligée de m'intéresser. Et c'est là que je suis que j'ai eu la grâce d'avoir le père qu'il faut pour pouvoir mieux parler de celui-là. Parce qu'il y a des gens qui ont connu une vie difficile avec le père, comme le père de Lady Sonia qui a toujours maudit Lady Sonia et tout ça. Et il y a des gens qui ont connu un père qui n'ont pas connu un père difficile, mais un père bon. Écoutez les deux personnes. Lady Sonia qui a connu un père difficile, mais Marie se laisse en sortir. Et moi qui ai connu un père bon. C'est pas parce que je le mérite, c'est parce que c'est une grâce en fait. Mais moi, pour moi, c'était une grâce pour moi tout seul. Si toi, ton père t'a pas bien éduqué, c'est ton problème, tu dégages de là, je ne veux pas te voir. Je ne gère pas l'humeur des gens. Mais en fait, j'ai connu cela pour pouvoir aider en fait. Comme Lady Sonia a connu un père difficile pour pouvoir aider. Donc il y a 2 personnes dans cette vie, c'est ce que je vous dis, pour ne pas avoir l'oublier. Il y a ceux qui ont vécu une situation, et il y a certains qui ont évité cette situation. Ce sont les 2 personnes qu'il faut écouter. Ces 2 personnes peuvent vous aider de la même façon. Je vous assure. Et lorsque je suis venue, j'étais presque en larmes même. J'étais à mon père. J'ai vu quitter mon père. À 20 ans, j'ai quitté l'Afrique. Je suis allée étudier. Je suis revenue une dizaine d'années plus tard. J'ai dit à mon père, je suis en train de construire ma vie. Je suis revenue chez toi. Parce que je suis en train de me refaire ma vie. Je vais même un jour quitter ici. Mais je suis heureuse d'avoir eu un bon père. Mon père dit, il sait pourquoi il a fait cela. Parce que dès qu'il s'est rendu compte qu'il a commencé à avoir des filles, il s'est dit, il faut ranger sa vie. Parce que notre regard des hommes dépendra de lui. Lorsque j'explique, je n'ai pas voulu trop expliquer à mon père, je disais à mon père, je ne peux pas détester un père. Lorsque la fille a dit, elle déteste son père, ça m'a brisé le cœur. Parce que je ne peux pas m'imaginer détester mon père. Et j'ai transposé cet amour du père là, chez Dieu. Donc je sais, lorsqu'on dit Dieu m'aime là, je sais. Je comprends tellement cela que j'ai même détesté Dieu à un moment donné de ma vie. Jusqu'à ce que je renoue avec lui dans l'amour. Et je ressens son amour. Je me sens pleine. Et lorsqu'on était ce dimanche à l'église, mon père dit, regarde, tu étais comme cette petite fille-là. La petite fille, elle vient embrasser son papa, elle redescend encore. Mon père dit, tu étais pareil, canaille, éveillé. Tu bougeais dans tous les sens. Il fallait que je te mette des colons pour ne pas que tu te blesses. Il m'a retrouvé des photos de moi. Il me peignait les cheveux parce que j'ai des cheveux touffus. Il me peigne cela avec un shampoing spécial. Parce qu'il savait qu'il faisait des filles. Il voulait nous montrer qu'un homme est là pour nous servir. Un jour, j'étais avec un monsieur, il me disait que je dois lui servir du thé. Ça a été comme une blessure pour moi. Moi, c'est mon père qui me sert. C'est pas moi qui sers. C'est pas possible. Je dis, je suis une reine. Il y a 2-3 semaines de cela, il était choqué. Pourtant, il me voit lorsqu'il faut bosser. Quand on est dans le business, je bosse, c'est moi qui fais tout. Mais lorsqu'il a voulu me mettre dans une place inférieure de femme, j'ai dit non.
Mon père ne m'a pas appris cela. Mon père me sert. Mais en respectant son autorité de père. C'est ce que Dieu veut. Dieu, là, il me sert. Mais en respectant son autorité de père spirituel, du père suprême. C'est tout. Et moi, ça m'est resté. Donc, je ne comprenais pas pourquoi d'autres filles faisaient des choses bêtes avec des hommes. Parce que moi, je ne connais pas cela. Et lorsque presque en larmes, je parlais, mon père dit, c'est dur. Sur un père, il dit, mon père dit, une fille là, c'est comme du lait sur le feu. Lorsque tu éduques une fille là, c'est pas comme éduquer un homme. Lorsque tu éduques une fille, c'est comme du lait sur le feu. Et tu ne dois pas t'éloigner de cela. Tu ne dois pas t'éloigner de ce lait là. Sinon ça peut... Lait, vous voyez, lait sur le feu. Tu es auprès, ça ne boue pas. C'est lorsque tu tournes que ça va sur la cuisinière. Je vais vous lire rapidement. C'est la base, la confiance en soi. Oui, parfois ça vient aussi des amis et à l'école. On avait une fille au Ngouakele qu'on appelait la plus laide du lycée. Et ça l'avait vraiment détruite. Ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. J'ai une soeur aussi qui est très noire. Les autres, il y a deux qui sont noirs. Moi, je lui dis, tu es parfaite. Tu es parfaite. Moi, lorsque je n'étais pas en harmonie avec moi, mon propre être, j'étais malheureuse. Je ne me levais pas le matin pour dire, waouh, j'ai une belle couleur de peau. Ouais, j'ai de très beaux ados. Moi, je ne fais jamais de sport. Mais j'ai quelque chose de naturel en moi qui détruit tout ce qui est graisse et tout ça. Pourtant, je mange beaucoup de chocolat. Moi-même, je dois reprendre ma forme parce que j'étais très, très longtemps malade. Et il se trouve, ironie du sort, c'est la semaine où je me suis évanouie. L'an dernier, à la même période, je me suis évanouie. La veille, j'ai fait un rêve où beaucoup de jeunes filles étaient mortes. Lorsque j'ai vu Lady Sonia, j'étais fière. Beaucoup de jeunes filles sont mortes dans la... C'était un songe. Dans l'anonymat. Et dans ce rêve, je marchais. Je vous raconte toujours cette histoire-là. Ce rêve-là. Je marchais dans mon rêve. Et subitement, le sol est devenu transparent. Et je voyais des mains qui m'ont tiré dans le gouffre, dans l'abîme. Et le lieu, tout était en cendres. Les arbres étaient en cendres. Comme s'il y avait la fumée, le feu qui est passé là, tout est en cendres. Il y avait des filles qui étaient presque mortes dans leurs habits, d'autres dans les habits d'école, d'autres dans des habits de mort, là, ou dans lesquels elles sont mortes. Elles avaient leur perruque sur la tête, une partie qui commençait à se décomposer. Elles criaient à l'aide et justice. Elles réclamaient justice. Comme si on réclame justice, pourquoi? Parce qu'on n'a pas été enseigné sur quelque chose. Donc elles réclamaient justice. Et lorsque je me retournais, de façon spirituelle, je me retourne vers les hommes, elles reprennent leur visage, l'apparence humaine. Et les gens ne m'écoutaient pas. Lorsque je me retourne vers elles, elles reprennent leur apparence de morte. Et après, à un moment donné, c'était en colère. Et une voix les appelait, ils ont tous tourné vers là. Et puis, la voix les a aspirées. Elles sont parties. Le lendemain, j'étais moi-même presque morte. Je me suis évanouie ici. J'ai commencé à dépérir. Je ne pouvais plus manger, je mange, et puis tout sort. Je me suis presque évanouie. J'ai été hospitalisée. On m'a fait des analyses. Oui, je commence à développer des symptômes du sida, de la tuberculose. Et j'ai su que le diable était menteur. J'ai commencé à dire les menteurs sans être convaincue. Et ma mère chantait les chansons de Dieu. Et je reprenais avec elle. Menteur. J'étais presque morte. Presque morte. Parce que c'est comme si c'était une menace contre ma propre vie. Si je ne fais pas ce que je dois faire, il y a beaucoup de jeunes filles qui meurent dans l'anonymat. Parce qu'elles n'ont pas été enseignées. On ne veut pas s'arrêter ici pour faire rire. Je n'ai pas le temps de rire. C'est pour cela que je suis souvent en colère lorsque les gens ne m'écoutent pas. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui commencent à m'appeler. Oui, ça ne me fait pas du tout rire. Oui, effectivement, beaucoup de jeunes filles meurent dans l'anonymat. Parce qu'elles n'ont pas été enseignées. Et c'est une injustice pour elles. Elles trouvent que c'est une injustice parce qu'elles n'ont pas été enseignées comme il fallait. Autour d'elles, c'était quoi? Du mauvais enseignement. René Georges dit... René dit très important sur parler de la confiance en soi et toujours insister, peu importe le thème. Toujours. Moi, je suis en train de combattre même mon propre message. Je dis, je ne veux pas seulement parler aux femmes. Parce que le rôle du père, là, est tellement important que je veux parler aussi aux hommes. Je sais qu'il faut parler aux femmes. Toutes les femmes qui étaient là. Il y a une qui... Elle dit, j'ai dit une femme, est-ce que tu connais William Jammeh? Non. Est-ce que tu connais Isaac Mukasa? Non. Elle connaît seulement que Lady Sonia. Elle dit, nous-mêmes, les francophones, même, on est en retard, quoi. Parce que Lady Sonia parlait un peu en anglais et tout ça. Je dis, oui, Lady Sonia, c'est une américaine, elle n'a pas votre temps. C'est une façon de parler. Ce rêve, c'est pour te rappeler que tu dois éveiller les consciences des femmes. Oui, effectivement, René. Mais moi, je suis en train de lutter comme mon propre... Je dis, non, je vais parler aussi aux hommes. Parce que moi, je pense.
Je sais mieux que Dieu. Je pense qu'il faut enseigner les hommes. Cette histoire de mauvais père là, c'est pour moi aussi important. Mais je sais qu'il faut plus parler aux femmes. Parce que beaucoup de filles sont en train de détruire leur vie. Et l'ironie du sort, c'est les filles qui viennent m'écrire. Il y a une dame qui m'a écrit, elle n'a même pas d'argent. Je dis, mais Dieu, elle n'a pas d'argent pour mes coachings. Et puis elle veut. Dieu dit de faire. Il y a une récompense ailleurs. Quelqu'un va te rembourser cela. La fille, à cause de la nourriture, elle allait se faire engrosser. Elle a été chassée par son oncle qui... Les filles ne sont pas enseignées. Je dis, mais quand tu vas dormir avec un homme là, quand tu te lèves là, tu ne dis pas, qu'est-ce qui est rentré en moi? Est-ce que ce n'est pas lié à mes menstrues? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a dit non? Que c'est parce qu'elle avait faim. Oh. Et c'est d'un viol en fait. Ils ont mis des choses dans la boisson de la fille parce qu'elle avait faim, elle a vu une fête quelque part, elle allait. Les jeunes parce qu'il y a les jeunes qui organisent des fêtes, tout juste pour avoir certaines filles. C'est pas une fête, c'est pas parce qu'ils sont heureux. Ils organisent une fête pour avoir des filles. Ça, c'est ma mère qui nous a pris depuis longtemps. Et ça, c'est le langage que je dois aussi faire passer. Donc, c'est un piège. Elle est rentrée dedans. Donc, quand elle allait boire avec eux, ils ont mis quelque chose dans sa boisson. Elle a bu. Puis, puisqu'elle était faible, ils ont profité de la situation. Voilà, donc elle est venue de là et s'est tuée dessus. Au lieu de dire à quelqu'un, on va prendre le pilule du lendemain. J'ai une fois entendu parler du pilule du lendemain. Non. Donc, ta mère t'a vu venir avec un groupe d'hommes. Est-ce qu'elle... Elle dit non. Alors que sa mère n'avait pas assez de moyens, c'est son oncle qui payait ses coûts. Donc la fille est livrée à elle-même aujourd'hui. Avec son bébé. Le jeune homme, ses parents acceptaient l'enfant, mais ils ne veulent pas de la fille. Donc c'est une histoire compliquée, on ne va pas parler, c'est le secret des gens, on ne va rentrer pas dans des détails. Mais les filles ont besoin d'aide. Et lorsque j'écoute aussi des coachings sur Internet, des filles qui viennent parler, nous on est pimentières là, les filles sont en danger. Agathe, enseignons l'identité pour aider la libération de la mentalité de nos sœurs en Afrique. Juste incroyable. Oui! Les femmes, vous les voyez comme ceux-là chic dans la ville, elles ne savent rien. L'éditionnaire dit d'abord, arrêtez de parler des hommes. Et ça, c'est mon langage, ça. Arrêtez de parler des hommes. Concentrez sur vous-même. Apprenez à se connaître. Avant, je ne comprenais pas le langage. Si j'étais un musulman, j'aurais parlé de sourate. Il y a un passage de la Bible qui dit connaître Dieu, c'est le début de la sagesse. Lorsque je lisais ce livre-là, et puis un autre livre, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui parlait de la conscience de l'être humain. Je me suis rendu compte que la conscience, c'était Dieu même en personne. Et quand tu prends conscience de toi, c'est comme si en fait, c'est l'Esprit Saint même qui vient en toi, qui s'éveille en toi, qui rentre en toi, ou qui descend sur toi. Et quand tu commences à te connaître, tu commences à prendre conscience de toi-même et de ta réalité, la manière que tu souffres et que tu ne dois plus continuer dans cette merde-là. Tu commences à te chercher, à te connaître. Dès que tu commences à te poser la question, qui suis-je? Je te jure que Dieu va te répondre. C'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'ai dit, mais je ne suis pas pleinement juriste, je ne suis pas pleinement politologue. Qui suis-je en réalité? Et Dieu m'a dit, tu es un éveilleur des consciences. Ce matin, lorsque mon père a répété encore, tu étais très éveillé. C'était moi en fait. C'est ce que je suis. Donc en cherchant à me connaître, je commence à connaître Dieu en moi. Donc je commence à connaître Dieu. Donc c'est le début de la sagesse. Parce que connaître Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc lorsque j'essaie de savoir, c'est comme si... C'est ce que j'ai dit dans mes conférences, dans mes coachings aussi. Lorsque on est là, c'est comme si Dieu nous donnait une partie de lui. Quand on est, il nous donne une partie de lui, en nous, chacun d'entre nous. Et lorsqu'on vient sur cette terre, on commence à chercher à se connaître. Donc quand on se pose la question, qui suis-je? C'est Dieu qui dit qu'il est en nous. Il nous dit, je suis Dieu, je suis Dieu. C'est pour cela, il y a un monsieur qui m'a fait lire un livre. À force de lui lire, j'ai commencé à lire Jésus. Parce que Jésus, c'est la connaissance du Père. Donc lorsque tu dis je suis, tu commences à accepter même Jésus même qui est dans ta vie. C'est pour cela que je commence à comprendre un musulman qui dit non, Jésus n'existe pas. Parce qu'en fait, pour eux, la connaissance ne s'est pas fait chair. La connaissance, c'est toujours la connaissance divine que Dieu. C'est pour ça qu'ils vont directement à Dieu par les sacrifices. Mais nous, notre connaissance s'est fait chair. Donc lorsque tu dis je suis, c'est pour ça que lorsqu'on demande à Jésus, il dit je suis. Donc lorsque tu commences à te dire qui suis-je, et que tu commences à connaître qu'est-ce que tu es en réalité là, tu dis je suis, c'est fini. Ton identité intérieure se révèle. Dieu même commence à dire qu'il est en toi. Donc automatiquement tout commence à changer.
Tu ne sais pas ce qui se passe, tu commences à rencontrer des gens qu'il faut. Souvent, moi-même, je bloque certaines choses. Il y a des gens qui m'appellent pour pouvoir travailler avec moi, je bloque. Parce que je dis, je ne suis pas psychologiquement bien préparée à cela. Esther dit, c'est vrai, tu as beaucoup souffert à cette période. Oui, l'an dernier, tu te souviens, j'étais très amaigrie. Mais il y a des photos que je vous épargne. Mais ironie du sort, lorsque tu faisais mes lives, on ne sentait pas que j'étais amaigrie. J'étais très amaigrie. J'étais très fatiguée et j'ai fait ma conférence. Souvent, je viens vous parler, j'ai peur. Quelqu'un me disait, Lady Sonia, ouais, elle est bien, elle est bien. Lady Sonia vient vous parler, elle a peur. Mais elle doit agir. Si elle n'agit pas, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la salle qui vont mourir à cause d'elle. Et ça, là, Dieu ne pardonne pas. Et ça, Dieu ne va pas pardonner. Et c'est ce que j'ai vécu. Rassure-toi, tu vas te retrouver aussi dans la même... Tu vas te retrouver dans l'antichambre. Moi, je pense de l'enfer. Si tu ne fais pas ce que tu as fait. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Malgré la maladie, j'ai fait ma conférence une semaine après. Et après une semaine, j'ai fait une autre conférence sur ma petite terrasse. Où Lady Sonia a 10 000 fois, 100 000 fois plus que moi, j'ai fait dans ma petite terrasse. Après, un coach m'a repéré. Je donne des cours sur des plateformes. Qui sait ce que ça va devenir demain? Ce n'est pas l'argent ou bien la gloire. Mais c'est d'éviter même l'enfer. En fait, ce n'est pas d'éviter l'enfer en priant. C'est d'éviter l'enfer en faisant exactement ce pourquoi tu as été créé, effectivement. Et ce qui fait que je suis en harmonie avec moi-même. Moi-même, je bloque souvent certaines choses. Souvent, je vais parler avec quelqu'un, une situation de bloc, on dit, mais tiens, celui-là peut t'aider, celui-là. Moi-même, je dis, c'est moi-même qui n'appelle même plus des gens. Je ne les veux même pas appeler, je ne veux pas que ça avance trop vite. Souvent, je dis, non, Dieu, ça va trop vite, stop. Ça suffit. Moi-même, je fais des prières comme cela. Et je suis arrivé à un stade où je ne prie même plus pour moi. Il y a des intentions de prière qui viennent. Prie pour les filles qui ont des difficultés pour enfronter dans leur foyer. Prie pour celle-là. Prie pour celle-là. Si je vois quelqu'un, je dis, ok, donc demain, je suis dans ma prière, il faut que je prie pour celle-là. Tu commences à ne même plus te demander des choses pour toi-même, mais tu demandes pour les autres. Voilà où on arrive au fil du temps. Donc, c'est pas, comme dit Lady Sonia, vous priez en langue. Vous savez que Lady Sonia dit, elle prie en langue. Mais trompait son mari à l'époque. Donc, elle sait qu'est-ce qu'il y a dans votre religiosité de forme, de façade. En fait, elle dit, il ne faut pas être trop religieux, mais en fait, c'est une religion de façade. La religion est top. Mais la religion que beaucoup de personnes pratiquent, c'est une religion de façade. Le Dieu féticheur qui va faire que tu vas tout avoir. Alors que non. Et beaucoup de filles pensent que les hommes, là, c'est leur fromage. Je vous ai parlé de ce livre-là, il faut beaucoup de lire. Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson? Hein? Les hommes, là, c'est pas votre... C'est pas votre idée, c'est pas votre objet, c'est pas votre possession, c'est pas votre esclave, c'est pas quelque chose qu'on vous a piqué, qui m'a piqué. Ton homme, là, c'est pas pour toi. C'est pas... Elle a dit le mot, mais j'ai oublié. Mais moi, ça m'a subitement fait penser à qui a piqué mon fromage. Non. Donc, c'est ce qui fait que la femme mariée, là, elle a expliqué à Lady Sonia que pourquoi elle a agi comme cela. Et je crois que Lady Sonia a compris parce qu'en tant que femme mariée, Lady Sonia a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer que tu avais ton mari, que tu aimes là. Et puis, une femme, elle vient en plus sans dessous. Si tu ne l'avais pas attrapée, elle serait venue faire la même chose. Parce qu'elle parle que non, c'est fini, mais elle venait faire quoi sans dessous. Et beaucoup de femmes là, les femmes là, elles ont toute leur vie là, c'est leurs hommes qu'elles ont. C'est leur fromage. Personne ne doit leur piquer cela. Donc personne ne sait quel esprit qui rentre à ce moment-là. La colère qui rentre. Donc évitez le mari des gens. Ils sont mariés, ils ont fait leur choix. Désolé. Continuez votre chemin. Et gagnez votre propre argent. Donc enchanté Diano, les connexions divines, ça s'appelle. Effectivement. Je suis un coach au Gabon, vérité. Enchanté Diane Mombo, coach Diane Mombo. Bienvenue. Bienvenue dans mon live. Il y a une coach qui est là. Une coach, elle s'appelle Diane Mombo du Gabon. Voilà. Je ne sais pas, vous pouvez aller sur son. Mets ton lien pour que les gens aillent voir. On ne sait jamais. C'est grâce à Lady Sonia que j'ai connu aussi mon coach dans le talent, à prendre conscience de mon talent et à vivre mon talent et à venir vous parler aujourd'hui comme je vous parle. Donc, si elle n'avait pas dit leur nom, donc quand je fais mes lives, que des coachs sont... Agathe, elle est dans le... Agathe, elle est quoi? Agathe, elle est dans la restauration. Donc, si vous tapez le nom d'Agathe... Attends, je vois tout son nom. Agathe Jeanne d'Arc. Si vous tapez son nom, vous allez sur sa chaîne, sur son Facebook. Elle est dans le culinaire. Et puis, Mr. Hassan Kofi, lui, il parle... il est coach en anglais. Lady Sonia vous a dit, apprenez d'autres langues. On a dit qui comprend le chinois, personne n'a levé le mandarin, personne n'a levé la main. Plein 1000 filles qui étaient assises là, 1000 femmes. Qui comprend le russe, personne. Donc apprenez les langues. Il y a un coach
Hassan Kofi, lui, il est un coach en anglais. Il vous apprend l'anglais. Voilà, facilement. Donc, parle bien à tes soeurs là. Elles refusent de se développer pour être une véritable aide pour elles-mêmes d'abord. Attends, je vais mettre pour l'homme. Effectivement, Lady Sonia en a marre même. Elle ne veut plus entendre cela. Et elle a raison. Il faut parler notre langage. Lady Sonia dit, lorsqu'elle parle des hommes là, il y a 1000 femmes qui sont là. Mais quand elle parle de business, c'est ce qui fait que Lady Sonia ne peut pas avancer non plus. Ça, c'est une vérité. Elle ne peut pas avancer dans son message. Elle est obligée de parler toujours d'homme. Elle en a marre. Donc, elle a dit de se développer et c'est effectivement. Moi, lorsque tu viendras parler d'homme, je te parlerai un autre langage. Moi, mon rôle, c'est d'éveiller vos consciences. Je suis née comme cela. Je ne peux pas faire autrement. Si un jour, tu veux faire du business et que tu veux t'installer juridiquement, je peux t'aider. C'est ce que je fais. Je donne des conseils juridiques parce que c'est ma profession. C'est tout. Si tu veux, je peux t'apprendre un peu d'allemand et d'espagnol parce que dans mes études, j'ai eu à le faire. Apprenez aussi d'autres langues. Ça va vous permettre de comprendre mieux, de mieux sentir même le français. Parce que le français, là, c'est pas la langue de nos parents. Et puis, Lady Sonia m'a fait rire parce qu'elle a pris aussi une définition du dictionnaire de cette histoire de titulaire. Les femmes qui aiment la titulaire. Ça veut dire quoi être titulaire? C'est-à-dire toutes les femmes sont conscientes que les hommes ont 10 femmes, 10 copines. Et c'est moi qu'on a choisi. C'est moi que toute la famille connaît. Lady a lu. Heureusement, je ne savais pas qu'elle faisait cela. Hein. Moi, je l'ai fait naturellement parce que c'est mon père qui m'a appris à le faire. Voilà. Quand on parle le français et que mon père se rend compte que vous ne comprenez pas, il prend le dictionnaire. Va prendre le dictionnaire, il t'écrit là-dessus. Et tu prends, tu regardes. Tu comprends mieux le mot. Titulaire, là, c'est lié à un... Je ne vais pas vous prendre cela tout à l'heure. C'est lié à une... C'est un titre qui est lié à un statut juridique. Donc, à quel statut était titulaire? Et le mot titulaire, chez nous, les Ivoiriens, c'est fait de sorte que toi-même, tu es consciente que tu n'es pas seul dans une relation. Donc, c'est toi en mari. Tu as pris la coupe, comme on dit chez nous. Tu as pris la coupe. Mais il y a d'autres défenseurs derrière. Et tu es là, ça t'étonne que ton mari est infidèle. Tu souffres, tu appelles les dictionnaires, tu appelles les gens. Moi, je ne suis pas coach de femmes. Il y a plein de femmes qui sont coach de femmes. Il y a Charlotte de Rebirth School. Il y a Lady Sonia, oui, la titrée, la titulaire dedans. Et puis, il y a d'autres femmes. Mais moi, lorsque tu viens, c'est pour t'éveiller ta conscience afin qu'on passe à autre chose. Tous les Africains doivent passer à autre chose. Si on n'évolue pas, c'est lié à ça. Et puis que les femmes arrêtent de... Regardez les clashs des Noirs. Aux États-Unis, c'est 2 rappeurs noirs. Dans un autre pays, là, en France, c'est 2 rappeurs noirs. En Côte d'Ivoire, c'est des filles du Busy. Des filles noires qui se battent. Tu sais quoi? Une histoire de garçons. Toujours. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Oui. Donc, je vais lire rapidement. Je ne sais pas pourquoi c'est temps si je lis vos choses. Mais challenge cette année, c'est parler l'espagnol et le chinois. Moi, je vais faire tout pour parler le russe. Parce que Lady Sonia, il y avait personne qui parlait me recycler en espagnol. Moi, ma chance, c'est que j'ai étudié en allemand et j'ai eu une passion de l'espagnol. Et puis, j'ai vécu avec... Et puis, mon ex aussi était espagnol. Et j'ai vécu aussi avec des Espagnols, ce qui fait que, voilà, je maîtrise les 2 langues. Et puis, un peu l'anglais, bien sûr, que je vais développer aussi. T'inquiète, on viendra te voir. Et puis, bientôt 1h30 de live. Ok, merci beaucoup. Donc, je m'arrête là. Merci de me rappeler, je fais trop long mes lives. C'est grâce à Lady Sonia que j'ai connu le coach William. Merci. Donc, on a la même histoire. Je leur disais cela au début. Et grâce au coach William que j'ai connu le coach Delphine. Ah oui, moi, c'est grâce au coach William que j'ai connu le master coach William. Et grâce au master coach William, j'ai connu le coach Aoré, le grand coach Aoré Thierry. Je motive aussi dans la confiance. Elle motive aussi, ok. La valorisation des talents, des gestions et des émotions. C'est la valorisation de mes talents que j'ai créé, AGD, voilà, qui veut dire Agathe Jeanne d'Arc Cooking. Et j'ai fait de ma passion mon nouveau métier. Voilà, on doit parler ce langage. Vous allez passer partout, on parlera que ce langage. Business, développement personnel, pense à toi, cherche ce qu'il y a en toi et pense autrement. Moi, mon don, c'est un don d'analyse, ce qui fait que je le fais facilement. Donc, tu peux aussi t'attacher à moi pour pouvoir apprendre à analyser autrement. Je peux analyser les situations facilement. Et Agathe, je l'ai connue à travers le coach William. On a fait partie de la même promo. C'est très long à expliquer. On vient de me dire, je fais 1h30. On m'a dit de ne plus faire des longs lives. Donc, je vais arrêter là. Je vais commencer à découper même mes lives que je fais pour les mettre en séquence. Et puis, bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la conférence de Lady Sonia. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre un de ses livres. Regardez tous les livres que j'ai à lire. Hein, je vous montre cela encore. Hein? Voilà. Voilà. Regardez tous les livres que j'ai à lire. Yeah. Quand même.
Hein? Donc, je ne peux pas prendre, j'ai 10 autres livres à lire. Donc, tout ça que je dois lire, je dois reprendre en politique, en business et en développement personnel. Voilà. Donc, il ne pourrait pas m'acheter un seul livre aujourd'hui, mais je m'achète le livre. Je suis fière de mon père qui nous a toujours martelé cela depuis enfant. Vous ne lisez pas, vous ne lisez pas. Aujourd'hui, je pensais à la phrase. Vous ne lisez pas. Vous êtes dans la maison, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas, c'est la télé seulement. Et aujourd'hui, il est content. Les rares fois lorsqu'il nous achetait des cadeaux, il ne nous achetait pas des poupées, il ne nous achetait pas ça, il nous achetait des livres. Et j'étais fâchée, j'avais voulu que ce soit une plaquette, une grosse plaquette de chocolat, hein, que ce soit des livres. Aujourd'hui, ce qu'il a sémé, ça apporte ses fruits. On parle, vous pensez que c'est on sème rien, mais on sème quelque chose dans la vie des gens. Un jour, la sémence va pourrir et ça va donner des fruits. Si mon père ne nous avait pas donné l'amour, parler de livres, lisez, ça ne serait pas caché quelque part dans notre subconscient. Ça ne serait pas caché. Et quelques rares fois où il nous offrait, le Père Noël nous offrait des livres, j'étais fâchée. Toutes les lettres que j'écrivais au Père Noël. Et mon père dit, le Père Noël dit que vous faites trop de fautes, tu as fait trop de fautes dans ta lettre. C'est pour cela, au lieu de la poupée, les dinettes, il faut lire. Donc j'avais posté toute la connexion de Martine. Tout mon premier livre, c'était Martine embellit son jardin. C'était mon tout premier livre. Après, on nous a acheté les collections de Lucky Luke, de Tintin et tout ça. Ça nous énervait. C'est quoi tout ça? Moi, je voulais une poupée de dinette et tout ça. Mais mon père savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, là, tout ça, il faut que je lise. Mais c'est un bonheur. Il faut que vous arriviez à ce stade-là. Les femmes ont acheté le livre de Lady Sona, mais j'espère qu'elles vont lire. De Zach Mekassa, j'espère qu'elles vont lire. Et pas à pas, ça va vous faire du bien. Donc, j'arrête là. C'était un bon moment. C'était plein de monde. Lady Sona, je suis sûre, elle n'a jamais vu autant de femmes levées. Je remets encore sa chanson de la victoire, comme elle l'appelle. Et à nous revoir. 1h30 de live, je crois que c'est bon. Merci à toi, Agathe. Merci à tous ceux qui ont été là. Je vous remets rapidement ça. Et voilà, à nous revoir à un autre live. J'espère faire un live. Je fais des lives maintenant techniques. Pratico-pratique sur CNTV. C'est sur la chaîne YouTube de Conscience Nouvelle. La semaine prochaine. Donc il n'y aura pas de live sur Facebook. On va passer à autre chose, au business. Hein? Arrêtons de parler des hommes. Aïe, 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 aïe. Et puis les femmes même danser. Je vais vous dire quelque chose aussi. Surtout les filles, faites très attention à cette histoire de copines. Moi, mes copines, je les ai laissées au lycée. Faites très attention aux copines. Après, c'est elles qui balancent vos secrets maintenant sur Facebook. Tout le monde sait qui vous êtes. Faites très attention aux copines. Il y a beaucoup d'hypocrisie entre femmes. Voilà. Faites très attention. Si vous n'avez pas cette force de caractère pour être ami à des hommes, franchement, restez où vous êtes. Les amis que vous avez connus au lycée, là, c'est bon. N'allez pas chercher des partenaires. Hein? Comme on appelle, femmes noires, femmes de pouvoir. Cherchez des femmes businessmen, des partenaires de travail. Mais lâchez cette affaire de copine, on va se parler. Eh, ma sœur, toute ta vie, tu racontes à ta copine. Après, balance cela sur le net. Voilà. Donc, faites très attention. On danse un peu pompa. Aïe, 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 aïe. Heureuse de vous avoir sur Conscience Nouvelle. Voilà, faites connaître cette page. Ça sera chaud cette année. Moi, j'ai peur. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de livres à lire. Waouh. Wow. Dis-leur qu'on ne réussit pas en groupe. Bien sûr. D'abord, il y a un moment donné, il faut être seul avec soi-même. Pour parler à Dieu, là, pour savoir qui tu es, là, c'est à toi seul le dira, dans le silence. Voilà. Oui. Ça, c'est vrai. C'est bien dit, coach Hassan, English coach. Ouais. Dis-leur qu'on ne réussit pas en groupe. On ne peut pas réussir en groupe. Et surtout, l'amitié des femmes, vous savez, c'est quoi? C'est une amitié d'hypocrite. Donc, cherchez des collègues, des gens avec qui vous allez parler, vous allez avancer selon votre niveau. Hein, avancer. Mais n'allez pas être avec des filles, vous allez vous asseoir en train de parler. Ma soeur. Et puis ton secret là. Demain, elle balance tes vidéos. Regardez la jeune fille. Cette jeune fille là. Sa copine lui disait en plein live, dans le sextape là. Elle disait quoi? C'est ma soeur. Jamais je vais parler de toi. À la fin de l'heure, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a pris la vidéo de sa soeur copine là, elle a balancé sur internet. Aujourd'hui, vous voyez, je ne vais pas dire le nom de ces femmes-là. Après, c'est pour venir faire encore des clashs. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Regardez aujourd'hui. Toi, tu as fait un avortement. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Tout est secret là. C'est dehors. Et tout le monde le sait. Donc, faites très attention à l'amitié des jeunes filles. Tes copines là, tu les as eues en lycée, garde-les là-bas. Si tu veux chercher un ami, quand tu auras ton fiancé, vous serez les meilleurs amis du monde. Mais copine là, non, lâche l'affaire. Ok? Donc, je vais vous laisser. Je vous aime. C'était vraiment bien avec Lady Sonia. Et voilà. À une autre conférence, il y a une conférence future qui viendra d'un coach. Si j'y vais, je vais vous parler de cela comme d'habitude. Pour vous servir. Mon gré Christelle Akossi, je vous aime beaucoup. Je crois qu'il y a un coach. Je crois qu'il y a un coach. Si vous ne likez pas, je ne peux pas savoir. Ah, c'est le coach William. Bisous, bisous. J'ai parlé de vous. Et même, c'est ce coach-là, le coach William. Je vous parlais d'un coach. Grâce à Lady Sonia, j'ai connu un coach William, celui qui est là. Likez-la et puis vous saurez plus, puis revenez sur mon live. Donc, c'était moi, mon gré Christelle Akossi. J'ai fait 1h30 de live, c'est pas possible. Pareil à l'aigle, volez haut. Je vous aime. Bisous, bisous.